Salut guys! Bienvenue sur épisode On sait pas quoi du podcast Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, on partage énormément du parcours de mon chum et client Nick Choquette, triathlonien, ultramarathonien, businessman, un gars stressé qui va te déstresser avec tous ses conseils. Sur cette magnifique note, belle écoute et enjoy for us. Salut tout le monde! On prend 2 secondes pour remercier notre fier commanditaire Yummy Sport, compagnie québécoise de haute qualité pour tous les styles de besoin. Aujourd'hui, pour l'épisode, on teste Hydra Electro. On y va avec limonade rose. Honnêtement, un de mes favorites. Sur ce, vous pouvez toujours commander pour nous supporter et pour supporter une compagnie québécoise de qualité pour vos besoins sur yummysports.com. Utilisez le code SOMMET20 pour 20% de rabais sur votre première commande. Sur ce, belle écoute et merci Yummy pour toujours nous backer. Monsieur Choquette, merci de prendre le temps. Un homme occupé. Merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, je suis content d'être là. Merci beaucoup. Raconte-nous, c'est qui Monsieur Choquette? Ben, écoute, rapidement, nous, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble, Ah oui, mais à la base, je travaille dans l'automobile, ça fait déjà trop longtemps, 14 ans. J'ai commencé à 18 ans dans l'automobile comme représentant aux ventes, comme bien du monde, puis j'ai gravi les échelons. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un concessionnaire automobile District Auto à Sainte-Thérèse. Nous autres, on est plus spécialisés dans le rachat de véhicules, vraiment. Fait qu'on est complètement de l'autre côté. On est vraiment à l'inverse de tous les concessionnaires du Québec là, qui se brandent comme étant ceux qui ont le plus de véhicules, qui vendent le moins cher possible au Québec. Nous autres, on s'est vraiment brandé comme étant la compagnie qui rachète tous les véhicules partout au Québec au meilleur prix possible. Fait que ça, c'est ce qu'on fait, nous autres, dans l'automobile. Puis, parallèlement à ça, ben, je suis un gars assez intense, un gars assez extrémiste, comme on me connaît bien. Fait que je viens d'accomplir récemment mon premier full Ironman. Parallèlement à ce que je fais dans l'automobile, j'essaie de me garder en forme pour bien séparer la vie personnelle, la vie professionnelle. Puis, je suis aussi investisseur immobilier depuis 6 ans déjà. En 2019, qu'on a commencé à acheter nos premiers immeubles quand j'étais à l'université avec mon meilleur ami qui est devenu mon associé de toujours, avec lequel j'ai tous mes projets. Fait qu'on on jongle entre toutes ces vies-là de mon côté, je te dirais. C'est fou. Puis, Ouais. une des affaires que je voulais mettre vraiment de l'avant avec toi, c'est que pour le monde qui ne te connaisse pas, parce que nous, comme on te connaît bien, on le sait que tu es un fou, que j'ai croisé hier en faisant du cardio à 9 h le soir, C'est vrai qui était au gym à 6 h le matin. Ouais. Mais c'est quoi la réalité d'un entrepreneur, d'un athlète de haut niveau, un multi-athlète et un multi-entrepreneur? La réalité, c'est que pour quelqu'un de vraiment, vraiment intense et performant comme moi, je fais jamais rien à moitié. Fait que, tu sais, souvent, la décision, quand je vais embarquer dans un projet, que ce soit un travail, l'achat d'un immeuble, que ce soit un sport, tu sais, c'est toujours de me dire comme je vais me rendre à la limite où je le ferai pas. Puis souvent, tu sais, c'est un défi que je dois pallier avec à tous les jours parce que je veux dire, la plupart du monde vont juste se dire je vais être dans l'équilibre, puis je vais être là, je vais être un bon ami, peu importe, un bon père, un bon employé. Moi, je suis juste comme, faut que je sois le meilleur ou je serai pas là, tu sais. Fait qu'on dirait que ce qui est spécial puis qui devient de plus en plus dur avec le temps, mais qui apporte aussi les résultats qui viennent avec, c'est que plus que, mettons, tu investi dans le travail, plus que tu investi dans le sport, bien là, plus que tu vas pousser, plus que ça te prend de temps, plus que tu as besoin de sport pour pallier au fait que tu es trop extrémiste dans le travail. Fait que, tu sais, comme il y a une charge de stress qui vient avec le fait d'être investisseur immobilier et d'avoir des locataires qui peuvent t'appeler à tout moment. Il y a une charge de stress qui vient avec le fait d'avoir des sous-traitants, des employés. Bien là, tu vas un peu le combattre en faisant du sport. Puis à un moment donné, ben là, tu as plus de locataires, plus de tâches, plus de tout. Fait que là, tu fais de plus en plus de sport. Puis à un moment donné, mais il n'y a comme pas de fin à ça, parce que tu fais juste tout ça pour pallier d'un bord puis de l'autre. Mais tu vois qu'à un moment donné, tu es dans un cercle puis il n'y a pas de fin. Fait que c'est une drôle de réalité, mais aux dernières nouvelles, on dirait que c'est pour l'instant, les choses vont bien avec ça, je te dirais. Tu peux-tu parler un peu de ton background? Ça part de où? Tu as parlé, tu es dans l'automobile depuis que tu as 18 ans. Ouais. Mais mettons, avant ça, le sport est arrivé où là-dedans? Ben, tu sais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'étais un gars j'étais jeune, j'ai joué une dizaine d'années au soccer, j'ai joué une dizaine d'années au hockey. Tu sais, j'étais un petit gars typique là, qui était tendance à l'école, qui était bon dans les sports. J'ai toujours aimé ça, performer puis tout. Puis à un moment donné, ben, tu sais, moi, j'ai vraiment, après secondaire, j'ai arrêté l'école tout de suite. Fait que c'est sûr que là, à un moment donné, ben, j'ai commencé le marché du travail très jeune. Ouais, c'est ça, exactement, très jeune. Puis là, ben, le sport par rapport à ça, ben, on dirait que tu vas plus à l'école, tu n'es plus dans l'équipe de football du collège, tu n'es plus dans l'équipe de hockey du collège. Fait qu'on dirait que ça te coupe complètement du jour au lendemain. Puis moi, j'aimais vraiment, vraiment ça, cette affaire-là. J'aimais la compétition, j'aime le feeling, le soir, la veille d'une compétition, cette affaire-là. J'aime ce thrill-là, de performer devant les gens puis de vouloir être bon finalement. Fait que, tu sais, ça, très jeune, j'avais pratiqué la natation, du karaté, j'avais fait plein d'affaires. Puis à un moment donné, ben à force, je dis, j'ai voulu comme ramener le sport dans ma vie adulte, mais j'ai voulu le ramener d'une façon où j'avais pas besoin d'être 7 heures à des heures précises. Parce que j'étais très conscient que
quand j'avais 18 ans, je voulais être le meilleur représentant automobile au monde. Puis je gagnais super bien ma vie très jeune. J'ai acheté ma première maison, j'avais 18 ans, j'ai fait bâtir. Puis c'était quand même rare que quelqu'un faisait ça. Sauf qu'en même temps, ben là, quand tes chums me disaient, moi, on va jouer au hockey à telle heure, tel jour, moi, je pouvais pas parce que moi, j'étais le plus travaillant de la gang, puis j'étais pas capable de me setter. Fait que j'ai choisi des sports, justement, que d'aller faire du vélo, d'aller faire du jogging, d'aller au gym, parce que justement, mais j'étais capable de faire aux heures qui me convenaient. Ça faisait qu'à un moment donné, ben, j'étais tout le temps là-dedans. Fait que c'est un peu la place que le sport a pris. Puis au fur et à mesure, ben, ça devenait aussi. On va le toucher tôt ou tard à soir, je pense. Mais pour un gars comme moi qui tôt ou tard a aimé le faire le party, qui a aimé sortir, qui a aimé consommer, ben, c'est sûr que le sport, ça a tout le temps été ma barrière. Il y a des gens qui pour réussir puis se sortir un peu de tout ça, ben, il y en a qui vont arrêter complètement, il y en a qui vont consulter, il y en a qui vont. Mais moi, je me disais, j'ai cette force-là de me modérer par moi-même, mais avec des barrières que je dois me mettre. Puis c'était le sport qui me mettait ces barrières-là, puis qui m'aidait à dire, regarde, on sortira pas à soir parce que d'un matin, tu vas aller faire du jogging parce que sinon, ben, je peux jamais rentrer. Là, finalement, c'est ça ma réalité. Là, je veux dire, comment je suis faite, là, c'est un peu ça. Si on comprend bien, t'es un fou. Je suis un extrémiste. Moi, je travaille comme si ma vie dépendait que de ça. Je m'entraîne comme si j'étais un athlète temps plein, puis si je rentre au restaurant, je peux sortir aux petites heures, la vérité. Là, je veux dire, fait que c'est un peu un vient pallier l'autre tout le temps. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Là. Moi, je me rappelle d'un workout qu'on a fait il y a longtemps, puis t'arrêtais pas toute l'heure du workout à dire gaz au bout. Gaz au bout. Ouais, C'était là que j'ai compris, je suis OK, non, ce gars-là, soit il est fucking débile ou il est pas bien. Ouais. Mais la réalité, c'est que le monde qui le savent pas, t'as quel âge? 32 ans déjà. C'est ça. Ouais. Pour toi, c'est vieux, mais la réalité, c'est que t'as 32 ans, t'as des bâtisses, t'as la business, puis t'es un sportif de haut niveau aussi. J'essaie. Puis tu prends le temps d'être sur le podcast qui est cool en crise. Ouais, j'étais content. Fait que moi, tu sais, je mets ça de l'avant, puis c'est quoi qui te motive à faire ça? C'est ça la vraie question. Pourquoi tu fais tout ça? C'est une bonne question, tu sais. Quelque chose que peu de gens savent. Quand que j'ai, tu sais, je disais tantôt, là, à 18 ans, j'ai acheté ma première maison, j'ai commencé à travailler. À ce moment-là, tu sais, long story short, moi, j'avais commencé à être moins dans le sport, tout ça. Puis, je suis quelqu'un, moi, je passe devant le McDo, je prends 5 livres. Tu sais, comme je prends vraiment du poids vraiment rapidement, je peux prendre 10 livres en 2 semaines, le reperdre en 2 semaines. Puis, j'ai pris du jour au lendemain 80 livres, mettons, là, de 18 à 20 ans. Fait que tu arrives à 20 ans, tu pèses 250 livres pour de vrai. Puis là, tu n'es pas fier de toi. T'es un peu comme. T'as toujours les mêmes yeux, t'as toujours le même cœur, t'as toujours les mêmes passions, mais comme t'es moins fier de ce que t'as de l'air. Puis fait que là, nécessairement, tu veux plus trop aller en public, tu veux plus trop. J'avais déménagé à Saint-Paul, à Joliette, où j'avais eu ma première maison. Puis tu n'oses pas trop revenir à Repentigny pour croiser du monde que tu connais. Tu sais, comme c'est tough de vivre avec ça dans le tas, puis de pas avoir cette motivation-là. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai fait comme, hey, là, c'est assez. Là, c'est assez, puis on va revirer ça de bord, puis je vais me motiver. Puis j'ai été chanceux parce que je me disais, j'ai trouvé cette motivation-là seule, à travers moi-même. Il faut reculer, là, il y a 10 ans, 10-12 ans, les médias sociaux n'étaient pas ce que c'était aujourd'hui. Là. Facebook, tout le monde commençait à peine à trouver ça cool. Puis là, je l'avais vu en disant ça, mais c'est la réalité. Il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui avec TikTok. Il t'entend parler, puis il t'envoie ce que tu veux, puis on n'était pas là. Puis moi, j'avais trouvé en dedans de moi cette motivation-là, de faire comme, hé, là, c'est assez. Puis je vais revenir ça à coche. Puis j'ai perdu 75 livres en 6 mois. Pas de coach, tu sais, j'aurais pas dû, là, dans le sens que, tu sais, je me suis mal nourri, puis j'ai développé des problèmes, tu sais, d'estomac, puis tout ça, mais, tu sais, dans ma tête, c'était comme mathématique. Tu vas dépenser plus de calories que tu en consommes. J'ai perdu 75 livres en 6 mois. Pas de fruits, pas de pain, pas de pâtes, rien, pas de fromage, pas de produits laitiers. Tu sais, c'était extrême, c'est ce qui m'a causé, tu sais, des problèmes par après, puis c'est là qu'après ça, moi, le coaching, j'étais full vendu à ça, puis j'étais comme, tu sais, j'aurais évité ça. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, à un moment donné, si tu te rends là, tu sais, d'être capable de revenir en forme, puis tout, il faut que tu sois capable d'en faire profiter aux gens qui n'ont pas cette motivation-là intrinsèque en dedans d'eux. Il y en a là, qui se lèvent un matin, puis ça sera jamais évident d'aller s'entraîner, ça sera jamais évident de prendre soin d'eux, d'aller travailler. Puis je pense que la ligne est mince entre faire des stories puis vouloir être connu pour avoir de l'attention, faire des stories puis vouloir être connu pour promouvoir quelque chose, pour avoir une influence positive sur le monde. Puis moi, c'était ça. C'est ça vraiment qui me parle. Quand quelqu'un me disait, hey, je t'ai vu dans une vidéo, dans un story, l'effet est nul. Mais quelqu'un qui me disait, à cause de toi, là, je m'entraîne plus, je m'entraîne plus tôt, je trouve ça motivant. J'ai commencé à travailler plus fort, j'ai commencé à vouloir être le meilleur à mon travail. Ça, je suis comme, j'ai réussi. Même si c'est une fois par mois, une fois par jour, une fois par semaine, ça, moi, ça vient me gagner. Puis c'est vraiment ça qui, à chaque jour, je fais, hey, je vais me forcer, je vais essayer de faire un story qui est cool, qui a une influence sur le monde. Puis parce que moi, je l'ai en dedans de moi, je me trouve chanceux. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, finalement. T'sais. Vraiment. C'est un très beau message. Puis t'as mentionné rapidement, dans le fond, que t'as perdu beaucoup de poids, right?
Ouais, 80 livres du jour au lendemain, ouais. C'est Ouais, 75. énorme. Ça a-tu un impact assez significatif dans ta vie, tu dirais, cette partie-là? Ben, forcément, tu sais, pour quelqu'un qui est fier de son image, tu sais, puis qui veut bien paraître, puis avoir une belle influence, c'est sûr que d'être bien dans sa peau, ça compte pour beaucoup. Puis, tu sais, don't get me wrong, il y en a, je veux dire, qui auraient pu être 250 livres dans mon corps et être très heureux, puis ça, c'est super cool. Puis moi, j'approuve ça à 100%. Moi, j'étais pas bien, tu sais. Ouais. Fait que ça a eu cet impact-là où que j'avais moins peur, tu sais, d'aborder des nouvelles personnes, d'aborder des femmes qui étaient de mon goût, tu sais, d'être fier de mon travail. Puis, tu veux pas, l'impact que tu as, puis le respect que tu as aux yeux des gens quand tu es en forme, puis tu prends soin de toi, tu as une prestance qui est complètement différente. Ça Tu sais. s'achète pas. Tu sais, un leader puis un gestionnaire d'entreprise qui prend pas soin de lui, moi, je suis obligé de dire que je trouve que ça n'a pas le même impact, puis ça n'a pas la même répercussion sur les gens parce que, tu sais, il prouve que même si c'est un top dans sa business, il est même pas capable de prendre soin de lui à la maison. Tu sais. Moi, je trouve que c'est ça que je me dis. Fait que je trouve que ça apporte beaucoup dans ton message d'être capable de faire comme, hey, je prends soin de moi à la maison, je prends soin de moi au travail. On est capable d'aller là, puis je trouve que tu es hyper crédible dans ton message. Fait que je te dirais que ouais, ça a été quand même un bon impact. Ouais. OK. Puis un laps de temps, là, tu as dit à 18 à 20 ans, tu avais pris beaucoup de poids. Ouais. Tu l'as perdu en 6 mois. Ouais. Tu as commencé avec Xav, tu avais vers 27, 28 ans. Ouais, fait qu'il y a eu un 5-6 ans là, que Tu pas de testais. coach, mais je me maintenais. Là, tu sais, je veux dire, je pouvais être up and down un 15-20 livres. OK. Puis pour un gars qui fluctuait beaucoup au niveau Ouais. du poids comme moi, tu sais, je rôdais entre 170, 190, c'est un peu dépendant. Je suis sur une bulle de full courir ou full m'entraîner au gym ou de manger un peu plus, boire un peu plus. Fait que c'est un peu que selon mon style de vie. C'est des fois comme moi, j'ai fait un retour à l'école un peu plus tard, là, à 23 ans, j'étais faire mon bac. Fait que tu sais, des fois, tu es en fin de session comme tout le monde, tu mélanges alcool avec études, il n'y a pas gros gym qui se passe là-dedans. Fait que c'est un peu ça qui a fait que je me suis juste maintenu, tu sais. Puis là, après les études, ben, je me suis revu prendre un 5, 10, 15, 20 livres. Puis écoute, je peux me tromper là, dans les années, là, mais je pense que je savais très bien que j'étais à l'aube d'une séparation. Puis là, j'étais comme, courir dehors, mané, ça devient dole. Tu vas t'entraîner. Tu sais, moi, j'ai jamais été un passionné de faire la musculation. Là. Tu sais, je vais au gym pour ce que ça me crée là, comme endorphine, ce que je pense le bien que ça m'apporte. Mais tu sais, je ne deviendrai jamais ultra bâti si je ne capote pas là-dessus. Tu sais. Puis j'avais croisé Xav au shop. Tu sais. Pour de vrai, tu sais, j'étais arrivé là pour qu'il me... T'étais avec un de tes chums sur ton break de lunch. Tu sais quoi, je sais même pas qu'est-ce que je m'en venais acheter. Ça devait être genre de la protéine, là, bien classique, là, pour me mettre dans mes shakes, tu sais. Puis je le trouvais sharp, tu sais, je jasais avec, puis j'étais comme, hey, je me cherche un coach, tu sais. Puis habituellement, tu t'en vas pas au shop santé pour te trouver un coach au gym. Il y a un lien, mais il n'y en a pas, là, tu sais. Je veux dire, puis là, il était comme, c'est moi, ce gars-là, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, ça me prend un abonnement annuel tout de suite, tu sais. Puis j'avais vraiment flairé comme, qu'est-ce qui dégageait, puis tout. Puis je me suis dit sûrement que le lendemain, il va se dire, oh, oublie ça, là, ce client-là, il va jamais me rappeler. Tu sais, souvent, les gens qui sont trop comme sur le coup, là. Puis là, après ça, je me suis dit, j'ai dû manquer mon premier rendez-vous, j'étais un peu malade. Puis après ça, écoute, pendant au moins 1 an ou 2, là, c'était à toutes les semaines, c'était pas des fois 2 fois semaine, parce que ce que ça m'apportait mentalement, physiquement, ça a été game changer. Là, ça m'a sorti de bien des problèmes, là, pour de vrai. Ouais. Puis tu te sens-tu à l'aise, mettons, de partager un peu ce que le coaching a fait pour toi, on the side? Ouais, 100%. Tu sais, un peu comme tantôt je parlais, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui a, tu sais, quelqu'un d'intense, peu importe que ça l'aime, ça va trop l'aimer à un moment donné. Tu sais, il y a des gens que c'est l'alcool, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est le travail, mais moi, c'est un drôle de problème, c'est que peu importe ce que je fais dans ce que j'ai nommé, tu sais, l'entraînement, tout, c'est que je veux vraiment aller au top, tu sais. Si quelqu'un boit, c'est moi qui bois le plus, je vous le dis tout de suite, là. Je vous dis pas que ça finit bien, mais c'est ça, tu sais. Puis si je m'entraîne, mais je vais pas juste courir, là, moi, ça va finir avec un Ironman, tu sais. C'est ça, comment je fais, tu sais. Puis à un moment donné, comme je disais tantôt, c'est que je me voyais aller, je me disais, si c'est pas qu'à un moment donné, tu perds ton permis ou que tu sais pas où tu finis, tu sais, je veux dire, ça avait des répercussions immenses parce que, tu sais, des fois, peu importe, là, tu vas boire, tu vas consommer, tu vas te dire ou faire des choses que tu peux regretter, tu sais, puis après ça, t'es pas fier, puis là, tu te dis, Colin, il me semble que je suis tout le temps d'une roue, tu sais. Je suis un gars ultra travaillant, mais des fois, tu peux, tu sais, si tu vas t'éclater à 23 ans, là, un vendredi soir, là, tu le sens pas le lendemain matin, 10 heures, là. Mais un vendredi soir, à 29 ans, là, moi, personnellement, là, le lundi à la job, je suis pas encore sur la coche, là. Puis je voulais être sur la coche. Puis à un moment donné, j'étais comme, faut que tu trouves tes barrières. Puis moi, c'est ça que ça a fait le coaching. Pour moi, ça a été de faire comme, je veux tellement performer. Pour moi, c'était tellement important, mettons, le rendez-vous mensuel qu'on avait ensemble. Je voulais que mon pourcentage de gras ait baissé. Je voulais que ma masse ait monté. Je voulais qu'il soit fier de moi. Fait que c'est niaiseux parce qu'autant je peux être gestionnaire d'entreprise, puis gérer 30 employés, puis leur faire la morale à tous les jours sur comment se développer, puis être une meilleure personne, que, tu sais, moi, j'avais mon petit weakness de mon côté, que j'étais comme, j'ai besoin, Moutou, de me faire encadrer, puis que quelqu'un soit fier de moi, tu sais. C'est un peu ça que ça faisait, c'est que le fait que tu te rapportes à tous les mois, ben, t'es fier, tu veux pas décevoir ton coach. Puis moi, je me dis toujours, ben, ton coach, il doit respect parce que t'es son image. Fait que si le gars, là, il entraîne plein de personnes, puis tout le monde, ils prennent du poids, puis sont sa débauche,
T'es son trademark, tu sais, c'est Mhm. pourri, là. Fait que moi, j'ai ce respect-là, tu sais, pour toi, de faire comme, hey, il faut qu'à chaque mois, je sois égal ou mieux, puis idéalement, toujours mieux, tu sais. Mm. Fait que c'est un peu là qui, de petit en petit, ça m'a toujours amené à me dépasser, puis à... Je suis pas parfait, mais quand je m'évalue sur 5 ans, je me dis, ben, la courbe est positive, Ouais, puis on s'en va dans du bon bord, tu sais. Fait que c'est un peu ça, hein. merci. Puis là, tu as parlé un peu, tu sais, du jogging une fois de temps en temps, mais tu sais, le sport d'endurance en tant que tel, il est arrivé quand là-dedans? Il est arrivé, ben, à un moment donné, premièrement, courir, je trouvais ça dole, là. Tu sais, Ouais. comme, moi, je courais 3 fois semaine, pour de vrai, là, 1 km, 3 km, 5 km. Puis là, vous pourriez même dire pourquoi 1 km, là. Je sais même pas pourquoi je faisais ça, là. C'était 2 tours du bloc juste pour dire, là. Puis, à un moment donné, ben, probablement, tu veux comme trouver une raison de pourquoi tu le fais. Je pense que j'ai besoin dans la vie, quand je fais quelque chose, de vraiment savoir pourquoi je le fais. Puis c'était plus assez de juste faire comme parce que je suis supposé ou parce que je me sens bien. Fait que j'ai commencé à étirer un petit peu les distances. Fait que, mettons, mon 5 est devenu un 10, mon 3 est devenu un 5, mon 1 km est devenu un 3, tu sais. Mhm. Puis à un moment donné, ben, tu vois du monde faire des courses, tu dis, hey, c'est cool, tu sais. Puis, tu sais, de se préparer à une course, d'avoir la rigueur de le faire, d'être prête le jour de la course, d'être fier de toi à la ligne d'arrivée, pour moi, ça a commencé à me parler, tu sais. Puis j'avais un autre coach finalement au gym qui avait commencé à faire, je pense, vélo-course ou nage, je me souviens pas. Je m'étais dit, ouais, on pourrait pousser ça, tu sais. Puis à quelque part, d'être capable de mettre les 3 sports, je savais très bien qu'au moment de ma vie où je commençais à avoir de plus en plus d'immeubles, de plus en plus de responsabilités au travail, je pouvais plus tant me permettre, tu sais, de l'échapper de temps en temps, tu sais, la vérité, là. Pour moi, c'est quelque chose que je parle moins souvent, mais ça a toujours été ma barrière, tu sais. Fait que, à un moment donné, je me disais, ben, c'est pas compliqué. Si l'autre dans le sport, peut-être un gars fier. Moi, j'ai le brand par tous ces réseaux sociaux que je vais faire un triathlon. Tu vas me voir à la ligne d'arrivée, là, je vais peut-être tremper, mais c'est sûr, tu vas me voir, là. Mhm. Fait qu'à un moment donné, ben, plus que je m'en mettais, je me disais, crime, t'as passé un mois à pas boire avant l'événement où tu as performé, tu as été fier de toi. Tu sais, c'est un mois que tu te lèves, que tu es fier de toi tous les jours, que tu es un exemple pour tout le monde. Fait que Mhm. plus que ça a été, plus que c'est devenu intense, plus que j'ai aimé ça, que ça me faisait. Fait que plus j'embarquais là-dedans tout le temps parce que l'effet que ça avait sur moi, c'était toujours extraordinaire, tu sais. Puis à un moment donné, de voir le monde qui, des fois, disait, hey, c'était le gars que dans le temps, puis là, à un moment donné, hop, c'est fou que tu sois rendu là, tu sais. C'est le fun de voir ça, puis parce qu'il y en a qui pendant ce temps-là, ils ont juste stagné tout le long, tu sais. Mhm. Fait que c'est un peu le cheminement vers l'Ironman, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu peux plus niaiser. Tu sais, pas plus tard qu'il y a 2, 3 mois, là, des fois, je faisais juste accepter d'aller souper avec des amis. Mais tu sais, des amis qui, des fois, Mm. travaillent pas comme moi, mettons, le mercredi, jeudi, vendredi, je sais pas quoi. Tu sais. Puis des fois, tu te dis, même ça, tu es rendu à un bout que faut t'accepter de refuser une invitation pour aller souper, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, tu sais, le mot, là, Iron Man, quand tu y penses, c'était comme. Homme de. C'est un peu ça, Ouais. tu sais. Tu sais, d'être capable de faire comme. C'est tellement important pour moi de réussir que je vais être obligé de mettre ma vie sur pause parce que tu pouvais pas à un moment donné comme accepter toutes les invitations d'aller souper n'importe où, d'être investisseur, d'être un futur athlète, d'être un propriétaire dealer. À un moment donné, ça marche plus. Tu as 24 heures puis tu y arriveras pas. Mhm. Mhm. Puis c'est ça, ça a pris les 60 dernières journées de ma préparation pour faire comme. Quand on était à port début, on fait quoi? Dans le fond, tu veux-tu réussir ou Mm. t'as mieux parader puis te donner des excuses dans 2 mois? Tu sais? Puis pendant 2 mois, ben, j'ai refusé systématiquement toutes les invitations. Puis je me suis dit, je vais y arriver, tu sais. Fait que c'est des choix, mais c'est là que ça fait que ça passe, ça casse, tu sais. Puis tu t'es rendu jusqu'à la fin, right? C'est rendu jusqu'à la fin, ouais. 12h56, on a traversé la ligne d'arrivée, très fier de ça. C'était quoi la date déjà? C'est le 3 août. C'est 2 semaines à peine, ouais. Oh, c'était ma fête en plus. Ouais, tu vois. Gros, tu m'as donné le meilleur Solide, cadeau, ouais. man. Merci. Très fier. Mais c'est fou de voir à quel point t'es. Tu sais, puis je le sais parce que ça fait 5 ans que je te coach, puis je te vois à chaque semaine, à chaque mois. C'est fou de voir à quel point t'as évolué en 5 ans dans ta vie, mais autant de. Il y a du monde que je connais qui font un marathon, puis c'est leur identité. Ouais. Toi, t'as tout. C'est rapidement dit, mais c'est gentil. Non, mais dans le sens que. J'ai essayé de toucher à tout, en tout cas, ouais. Ben oui, tu sais. Es-tu capable de nous raconter c'est quoi ton day-to-day, genre? C'est quoi? Tu te lèves le matin, puis qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Parce que, tu sais, je t'ai vu hier courir à 9 h le soir, Ouais. là. C'est fou, là. Ouais, j'avais un surstress chez nous, fallait Ah que bon, j'aille courir, je ouais. comprends. Ouais. Ben, c'est quoi ton day-to-day, genre? Comment tu fais ça? Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, nous autres, on a fondé District Auto il y a un an. Fait que c'est sûr que les 5 dernières années versus la dernière année, ça a un peu changé. Tu sais, depuis Ouais. un an, la différence, c'est que mon associé et moi, dans le fond, tout ce qu'on possède, on le possède à 2. Mhm. Puis lui, c'est vraiment un gars qui est plus analytique, plus de long terme. Fait que, tu sais, on a clairement convenu qu'à long terme, c'est l'immobilier, c'est plus lui qui allait reprendre ça à sa charge. Lui était dans le domaine bancaire avant. Moi, j'étais déjà dans l'automobile. Fait que quand on a fondé District Auto, c'était clair que c'était moi qui allais plus prendre ça à ma charge, ce volet-là. Mhm. Puis, dans le fond, moi, quand je me lève le matin, dans le meilleur des mondes, là, à 4 h ou à 5 h, je suis debout. Ça, c'est évident. Direction gym. Je suis genre de gars qui évidemment, son linge est prêt, son lunch est prêt.
Je m'en vais au gym, puis je peux pas m'en passer. Je peux être ultra, ultra anxieux, là. Tu sais, je me dis, gars, c'est pas pire, il y en a qui ont besoin de fumer là, pour être calme ou boire un verre de vin. Là. Moi, j'ai besoin d'aller au gym le matin pour me sentir bien, pour avoir une belle journée. Fait que je me dis, gars, c'est pas la fin du monde comme anxiété, mais c'est de même pour vraiment gérer ça. Fait que je m'en vais m'entraîner. J'essaie d'être au bureau vers 7 heures maximum. Évidemment, à travers le gym, déjà là, je suis dans mes premiers courriels tout le temps. J'essaie de mettre à jour. Nous autres, on est vraiment spécialisés, comme je disais tantôt, dans le rachat de véhicules. Fait que des fois, je vais avoir des courriels qui sont overnight, par exemple, des transporteurs qui vont venir porter des véhicules. Fait que je commence à savoir qu'est-ce que j'ai comme journée qui s'en vient. Aussitôt que j'arrive au bureau, ben, je vais faire le tour de la cour, je regarde c'est quoi qui est arrivé dans la nuit, je vais aller saluer mes employés. Puis après ça, ben, on clenche les courriels, je reçois des évaluations, des fois le soir, des fois la nuit. Des fois, il y a un gars qui à 2 heures le matin peut t'envoyer une évaluation d'un auto. Fouille-moi pourquoi il fait ça, mais j'essaie de clencher ça avant 8 heures, tu sais, parce que je veux que les gars, quand ils commencent vers 8-9 heures, tout soit réglé pour tout le monde, puis qu'on soit hands-on, puis qu'on puisse attaquer la prochaine journée. Après ça, ben, mon associé et moi, on se rencontre à tous les jours pour, dans le fond, lui, il prend quand même à sa charge, malgré que toute l'admin à sa charge, tout l'immobilier, je veux dire. Tout le volet administratif de District Auto, c'est lui qui gère ça. Fait que les paiements des véhicules, les encaissements, tout ce qui est, peu importe les assurances, name it, là. Fait qu'on se rencontre, se mettre à jour sur nos 2 parties, qu'est-ce qu'on a à faire dans notre journée. Je rencontre mes acheteurs, après ça, on en a 4. Fait que, ils ont tout un peu leur façon de travailler. Fait qu'on se rend compte à savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté la veille, est-ce qu'ils ont des trucs qu'ils ont vendus, est-ce qu'on leur doit des sous, est-ce qu'ils nous en doivent, peu importe, on se met à jour là-dessus. Je rencontre mon vendeur après ça parce que, mine de rien, on vend peut-être une quinzaine de véhicules par mois au détail chez District Auto. Je pense qu'on a pignon sur rue. Je voulais avoir, nous aussi, un petit inventaire. C'est cool là même. Fait que ça, je te dirais que c'est un peu un début de journée typique, ça va ressembler à ça. Puis après ça, ben c'est jamais trop prévisible. J'essaie d'avoir peut-être un dîner par semaine ou par 2 semaines avec des concessionnaires ou des amis ou des partenaires d'affaires, juste parce que je trouve ça le fun de faire ça. Puis je pense que le côté transactionnel de l'automobile, je l'aime. Mais pour moi, il est. Un gars qui a des belles relations d'affaires va finir par réussir dans notre domaine. Fait que, moi, je prône pas mal plus, mettons, de voir le monde, de savoir comment ils vont, est-ce que leur famille elle va bien, est-ce que leurs parents vont bien, est-ce que ça va bien dans leur business. Parce que le reste, c'est de s'acheter des chars puis de s'en vendre. Je me dis, tout le monde peut faire ça, on s'en fout un peu, puis on va s'en vendre de toute façon. Fait que j'aime ça quand même rester proche du monde. Puis sinon, ben, à travers tout ça, on continue à acheter des immeubles. Fait que ça aussi, des fois, ça vient garder nos journées, finalement. On a toujours 2-3 projets en cours. Fait que tu peux notarier un projet, tu es en processus d'achat pour un autre, tu es en sollicitation pour un autre. Fait qu'on essaie de toujours se garder chaud là-dedans parce que l'excitation que tu as d'acheter un immeuble, c'est une chose. Celle-là que tu as d'en prendre possession, de rencontrer tes locataires puis de leur parler de ta vision, c'en est un autre. Puis de solliciter, c'est complètement autre chose aussi. Fait qu'on essaie de toujours toucher aux 3 volets. Puis c'est vraiment plus mon associé qui gère cette partie-là. Mais il aime savoir mon input là-dessus quand même, puis qu'on se tienne au courant là, finalement de tout ça, puis je l'aide. Puis comme là, en fait, on va aller rencontrer des locataires d'un 6 logements qu'on a acheté pas trop loin, puis j'aime ça participer avec lui, juste un peu voir comment que ça se passe. Fait que, rapidement, puis souvent, ben à cause de ça, dans quoi je me suis embarqué finalement, il y a très souvent, là, peut-être un 3 soirs semaine minimum, une deuxième période de sport le soir. Fait que souvent, je vais arriver autant à 16h qu'à 20h, puis des fois, ça va être une nage d'une heure. J'ai un petit 2 km, ça peut être courir un 10-15 kg le soir. Fait que, puis ça me fait du bien. Pour de vrai, je trouve que ça coupe super bien la vie personnelle, la vie professionnelle. Puis à l'inverse, ce soir, ça la recoupe une deuxième fois. Fait que, ouais. Ça, c'est une journée. Ça, c'est une journée, puis on recommence sans arrêt. Les fins de semaine, tu fais quoi? Oui, ben le samedi, la fin de semaine, j'ai le même problème. Moi, il faut vraiment que je m'entraîne en me levant. Là. Absolument. C'est un bon problème. Hein? Oui, pour de vrai, j'ai tout le temps dit, là, je reconnais que c'est un problème, mais je pense que c'en est un bon là, quand je me compare à bien des gens. Fait que c'est la même chose, là, je me lève à 5, 6, 7 heures peut-être max la fin de semaine. Je me lève passer ça, là, je me sens pas très bien. Là, je trouve que ma journée est complètement traversée. Là. Puis, fait que c'est ça, un samedi classique, ça peut être un bon 2 heures d'entraînement le matin, là, entre 5 et 7, 6 et 8. Puis souvent, ça, c'est à part quand tu es dans une prep d'Ironman, que mettons, ça dure plus 6 à 8 heures. Là. Mais sinon, j'ai souvent un genre de 4 à 6 heures d'admin. Puis j'adore travailler le samedi. Moi, c'est ma journée préférée. Le monde sont comme, je peux pas croire que tu travailles le samedi. Tu pourrais te le permettre d'arrêter. Tu pourrais. Puis je suis comme, vous comprenez pas, tu sais, les entreprises sont fermées, les employés sont pas là, puis on a beau les adorer, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est là que tu es 100% focus, tu as le temps de faire un recap de ta semaine, tu as le temps de voir ma vision que j'avais en début d'année, on est-tu aligné à la bonne place ou on n'est pas, puis dans la semaine, là, ça roule bien trop vite de faire ça, là, c'est ça la vérité. Là. Puis tu sais, les bons gestionnaires, les bons entrepreneurs dans la vie, les heures qui sont, je pense, le plus rentable, c'est les heures qui font rien, les heures qui réfléchissent à se demander, on s'en va-tu à la bonne place, tu sais. Parce qu'en fait, tout va tellement vite que tu t'en vas dans le mur, là, puis pour quelqu'un de l'extérieur, c'est évident à voir que tu t'en vas frapper le mur, puis toi, tu vas trop vite, sans arrêt, puis t'arrêtes jamais, puis tu le vois pas. Puis c'est le samedi que tu vas le voir si tu t'en vas frapper le mur la semaine ou non, parce que justement, tu te donnes la peine d'arrêter puis de faire comme, hey,
telle discussion avec un employé cette semaine, j'aurais peut-être dû. Je vais y parler lundi. Tu sais, comme, il y a tellement d'affaires que tu peux voir. Fait que moi, j'adore les samedis. Puis le monde qui me comprenne pas, je suis genre, c'est plate. Ça va continuer d'être ça. C'est ça. Fait que moi, la fin de semaine, elle commence vraiment plus le samedi après-midi-ish. Là. Ouais. Puis tu prends du temps pour toi. Je prends du temps pour moi. Je me dis, moi, je vois ma famille, mes amis. Chez quelqu'un dans ma vie, je passe du temps avec la personne. Je veux dire, pour moi, c'est hyper équilibré, mais c'est équilibré dans mon déséquilibre. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas évident pour quelqu'un qui est dans ma vie de suivre ça puis trouver que ça fait du sens, mais moi, ça en fait à ma façon. Tu sais, fait que, Vraiment cool. ouais. Petit parallèle à faire entre gérer une business, l'immobilier, tout ce que tu gères, puis te préparer pour une compétition comme un. 100%, c'est tellement une bonne question. Moi, je pense que qu'est-ce qui est le plus sous-estimé dans la réussite d'une personne, là, les gens, ils pensent beaucoup c'est le talent, les contacts, c'est la chance, je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours dit c'est la préparation. Tu sais, je touche du bois, là, je veux dire, j'aurais pu, comme n'importe qui, avoir un flat dans un Ironman, puis t'es full malchanceux, puis c'est dommage. Mais moi, je pense que quelqu'un qui s'entraîne de la bonne façon, que ce soit sur le sommeil, la nutrition, l'entraînement, qui fait le check-up sur son vélo avant il n'y a pas de raison que tu échoues la journée. Tu sais, le grand jour, il n'y a pas de raison que tu échoues. Tu sais. Puis c'est la même chose dans le travail. Tu sais, si tu te mets à bien préparer les choses, puis tu fais les bonnes actions d'avance, il n'y a pas de raison qu'au grand jour, tu viennes échouer. Tu sais. Puis souvent, les gens, ils ne se préparent pas tellement. Tu sais, le meilleur exemple, là, regarde n'importe quelle entreprise, là, si tu filmes les gens à quelle heure qu'ils arrivent, tu as une bonne idée de leur réussite. Tu sais. Là où j'étais avant, j'avais jusqu'à 30 employés là, au pic de notre succès, tu sais, puis dans mon département. Puis ironiquement, tu sais, ceux qui arrivaient à 7h30 le matin, qui commençaient à 9h, ben, ils faisaient le double du T4 des autres. Pourtant, ils arrivaient juste une heure d'avance. Ça veut dire, c'est pas vrai que c'est dans cette heure-là, de 8 à 9, tu sais, par exemple, qui vont faire 150 000 de plus. Non, mais les gens se mettent dans un état d'esprit où ils sont bien, sont calmes, ils ont bu leur café, ils ont visualisé leur journée, ils ont préparé certaines choses. Fait que moi, je pense que tous ceux qui investissent beaucoup dans la préparation, c'est les grands gagnants, finalement. Puis souvent, je leur disais, tu sais, cette heure-là que tu mets à plus te préparer avant ta journée de travail, c'est pas perdu parce qu'il y en a qui vont dire, ah, je suis pas payé, je suis pas quoi, cette heure-là, mais tu sais, la réalité, c'est que cette heure-là, dans le fond, c'est un investissement que tu fais pour en avoir 8, 9, 10 belles dans ta journée. Alors que ceux qui arrivent à 9 heures moyenne, mais ils commencent leur journée, là, leur boss leur tombe sur la tête, sont en tabarnak, sont en retard dans tout. Fait que, t'as-tu vraiment sauvé une heure le matin? Ou t'en as perdu une parce que t'en as 10 de marde après ça, tu sais? Fait que, ouais, tu sais, la question, je la trouve super bonne parce que je pense que j'ai toujours reconnu le fait que si t'étais bien préparé, t'allais bien réussir. Puis, si jamais, je suis chanceux, ça m'arrive moins, je vais dire, mais si jamais tu frappes un échec, que ce soit dans un projet ou peu importe quoi, ben au moins, je me dis, Colin, tu peux dormir avec l'esprit tranquille, de dire, hey, j'ai tout fait pour que ça fonctionne bien. Tu sais, j'étais prête à l'événement, j'étais prête au travail. Je me suis mis dans une position où que le succès était inévitable. Puis si j'ai échoué, là, je vais dormir en paix avec ça parce que, genre, il n'y avait rien à faire cette journée-là, tu sais, finalement. Tu sais. Fait que c'est un peu même que je vois ça, je pense. Ouais. Nice. Ça me fait penser à Abraham Lincoln qui a dit si tu as 4 heures pour couper un arbre, passe les 3 premiers avec des lâches. C'est con en crise, mais ça me fait vraiment jamais penser. entendu. C'est bon. C'est très bon. C'est soit ça, puis c'est complètement... Je pense que le monde aujourd'hui ne comprenne pas à quel point c'est important de s'organiser parce que la vie est rendue tellement volatile, puis comme tu l'as dit tantôt, c'est tellement difficile. Autant pour une personne normale qu'un entrepreneur, qu'un athlète, tu peux pas prédire ce qui va se passer dans une journée. Fait que tu n'as pas le choix, si tu veux avoir du succès, d'être rodé puis de prévoir l'imprévisible. 100%. Puis toi, tu sais, tu prends le temps aujourd'hui avec nous, fait que clairement, tu prends du temps une fois de temps en temps pour un buffer, right? Ouais, 100%. Quand c'est important pour moi, tu sais, vous êtes des gars que je respecte énormément. Vous êtes des jeunes entrepreneurs qui réussissent bien. Puis je trouve que tu sais, vous avez le message que vous passez puis ce que vous faites, je trouve que ça parle beaucoup. Puis c'est très 2025. Je trouve ça super le fun juste d'être invité puis de le faire. Ça, c'est une chose. Puis c'est comme tu dis, tu sais, si tu commences une journée puis t'es stressé puis tout, honnêtement, là, c'est de la merde toute ta journée. Là, c'est ça la vérité. Puis le monde, ils n'ose pas se le dire. Puis là, ils vont blâmer tout. Je sais pas quoi, là, le trafic, il y avait un changement de voie. Puis hey, c'était une lumière rouge de fucker ta journée. Là. J'espère que c'est pas la lumière le problème là, pour de vrai. Tu sais, comme, c'est ça. Faut que tu le saches. Là. Mais ça revient à toi, tu as pris le contrôle de ta vie. C'est vraiment ça, ouais. Puis les autres l'ont pas fait. Puis over time, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui gagne pas. C'est pas que c'est quelqu'un qui est meilleur que l'autre, je pense. C'est tout simplement... C'était pour ça qu'on te voulait aujourd'hui. Tu es la preuve de quand tu veux, tu peux. Il faut juste que tu te fasses chier assez longtemps. 100%. Puis, tu sais, quand je gagne, là, les gens pourraient le dire, là, je dis, j'ai aucune difficulté à prendre le mérite. Quand je gagne, là, je me trouve bon dans quelque chose, puis je le dis, puis je suis fier de moi, puis c'est pas genre je suis bon, je suis meilleur, là, c'est je suis bon comme. Je me suis trouvé bon dans tel moment, puis c'est cool, je pense, d'être félicité pour tous les efforts que tu as faits, mais quand je merde, là,
Si j'avais 18 ans puis je vendais pas une voiture à un client, là, je me posais la question, est-ce que j'étais poli? Est-ce que j'étais courtois? Est-ce que j'avais une belle prestance? Est-ce que j'étais assez en forme? Est-ce que je connaissais assez bien mon produit? Est-ce que j'avais bien qualifié le client? Est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce qu'il me disait? Mais tu sais, mes collègues, ils passaient leur temps à dire c'était un cave, il était pas acheteur. Mais moi, j'étais comme non, il était pas cave, il était pas acheteur. Ce gars-là, c'est peut-être ta paye, tu sais, il fallait que tu lui donnes respect, tu sais. Puis moi, j'étais tout le temps comme ça, tu sais. Fait qu'à toutes les choses que j'ai faites dans mon travail ou dans le sport, j'étais tout le temps comme si ça va bien, c'est correct de prendre partie du mérite parce que forcément, tu es sur travailler pour, pour ça. Mais si ça va mal, là, arrête de regarder ailleurs. Il faut que tu trouves une façon parce que ce que tu contrôles, c'est toi. Mhm. Tu sais, fait qu'il faut. Puis même quand tu penses qu'il n'y a pas de raison pour que tu aies échoué, il faut quand même t'en trouver une. Parce que sinon, tu n'as pas appris, puis tu as juste merdé. C'est pas grandi. Fait qu'il faut tout le temps t'essayer. Si tu as acheté un immeuble, tu as perdu de l'argent avec, il y a une raison. T'as-tu payé trop cher? Tu l'as-tu mal optimisé? T'as-tu mal fait tes vérifications? C'est toi le coupable. Parce que même si tu dis, oh, mais là, il y avait le COVID, mais tu sais, moi, j'ai acheté 90% de mes immeubles dans le COVID. Là. Ça prenait un fou faire ça. Là. Pour de vrai, la crise économique, le pic total. Là. Puis t'avais pas une porte ou deux. T'en avais combien si tu te sens à l'aise de partager? Ouais, il n'y a pas de stress. Tu sais, nous, quand le COVID est arrivé, on était en processus d'achat pour un 4 logements, puis on en avait déjà 8. Donc, on était à la veille de passer, là, disons, de 8 à 12. Mhm. Puis après le COVID, on en avait 86. Fait que, puis je me souviens, tu sais, au début du COVID, j'avais parlé avec des amis qui étaient vraiment passionnés. Puis c'est forcément des gens qui vont réussir tôt ou tard, puis qui ont peut-être même déjà très bien réussi à ce jour. Puis ils nous disaient, ah, moi, je vais attendre après le COVID. Tu sais. Mais je me disais, tu sais, pense à ce que tu dis. Dans le fond, le COVID, tu ne le contrôles pas. Tu sais. Le marché non plus. Tu contrôles tes achats dans le marché, tu contrôles comment tu vas les optimiser. Est-ce que tu peux éviter pendant ce temps-là, par exemple, de te mettre une dette sur le dos? Si j'avais des chums qui s'achetaient des bateaux, des gros chars, puis qui dépensaient, moi, j'étais comme, je ne mettrais pas de dette sur le dos. Fait que, dans le fond, je vais acheter un immeuble à perte, là, comme personne ne va faire. Là. Puis si jamais il faut, c'est moi qui vais payer la perte de l'immeuble, tu sais. Puis c'est ça qu'on a fait pendant des années, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de contrôler qu'est-ce que tu peux contrôler. Puis on a pris des risques que personne n'a pris. Puis ben, quand le COVID a fini, à un moment donné, c'est un peu ça. Tu sais, dans le fond, le monde qui me disait, achète pas durant le COVID, je me disais, si le COVID dure 30 ans, tu fais quoi? T'achètes pas pendant 30 ans? Puis là, tu vas arriver à 55 ans, tu te dis, ah, mais il y avait un COVID, dans le fond, moi, dans ma vie. Fait que dans le fond, j'ai pas pu être investisseur immobilier comme j'avais toujours dit que je serais. Hein, c'est plate, tu sais. Mais écoute, ça a duré quoi, 3 ans? Puis on a vécu un pic écœurant, parce qu'à un moment donné, c'était cool, là, le COVID, c'était drôle, là, des fois. Je Ça parle. dépend pour qui. Don't get me wrong, là, je parle vraiment les immeubles, là, c'était comme cool. Là, l'argent, les banques étaient très ouvertes à prêter facilement, puis on pouvait refinancer quand même rapidement, tout ça. Puis quand la crise est arrivée, là, la vraie crise, là, que tu passes, que tu fais 10 000 par mois avec tes immeubles, puis tout d'un coup, tu en perds 10 000, ben, on était chanceux d'être 2, puis il y a une bonne partie des immeubles qu'on est 3, finalement. On était chanceux d'être 3 gars qui avaient des bons salaires, qui travaillaient fort dans la vie, qui n'avaient pas de dette, parce que tu sais, le 5, 6, 7, 8, 10 000 qui te manque par mois, là. C'est pas par mois, par année, là, c'est par mois. Là. Mais là, c'est toi qui le chip. Là. Puis là, c'est 3 000 par mois par gars ou 2 000, peu importe combien tu décides de baisser dans ton cash flow. Mais c'est un peu ça qu'on a fait. Fait que c'est un peu la route des immeubles, comment ça a été, puis comment on a géré ça avant, pendant, puis après le COVID, finalement. Ouais. Ça, c'est des bons moves. On est-tu à l'aise de parler des moins bons moves, s'il y en a? Ben, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, je te dirais que les moins bons moves, nous autres, dans l'immobilier, tu sais, l'immobilier, il y a quelque chose de spécial avec ça là, qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement à l'automobile, c'est que si tu achètes un bien, que ce soit un terrain, un chalet, un immeuble à revenus, puis tu l'as payé trop cher, il y a de bonnes chances que tu ne saches jamais de toute ta vie. Parce que le temps va ramener la dette. Là, tu sais, je veux dire, si tu achètes un auto de 10 000, en vaut 9. À part dans le COVID, là, c'est bien rare que l'auto va revenir à 12 000 puis tu vas avoir l'air d'un winner avec ça. Tu sais, un immeuble, tu peux le payer un petit peu trop cher, mais l'optimiser vraiment trop bien. Puis là, whoop, tu as l'air d'un king parce que là, ça a bien été. Il y a des affaires qu'on a payées des fois, je trouve, un petit peu serrées, puis qu'on a laissé passer le temps pour faire en sorte que, regarde, le crédit était facile d'accès à ce moment-là. Peut-être ça, c'était trop cher payé. Fait que je te dirais que les moins bons coups qu'on a fait, ça a été peut-être des fois qu'on s'est moins vérifié niveau légal. À un moment donné, on avait deux immeubles. Tu sais, c'est pas moins bien fait, mais on avait 2 immeubles avec en prêt privé. Dans le fond, 2 de nos 3 premiers duplex, c'était un prêteur privé qui était propriétaire des immeubles. Il nous a fait un nouveau contrat avec un taux d'intérêt plus élevé que lui avait. Fait que là, il se fait de l'argent sur son intérêt mensuel, plus que lui, il a la capitalisation pendant ce temps-là. Tu sais, son hypothèque, elle se paye plus vite que la sienne, forcément. Puis tu avais comme un prix de vente projeté dans 5 ans, une affaire de fou. Mais c'était un prix de vente projeté avant COVID, là. Mettons, tu achetais un duplex 300 000, il te vendait 350, mettons. La vérité, c'est qu'après le COVID, ça valait 550, tu sais. Fait qu'on a comme été chanceux parce que le gars, ça s'est avéré être une personne qu'on n'avait pas trop enquêté sur lui, tu sais, la vérité. Puis le contrôle ne l'a jamais notarié. Tu sais, on a été un petit peu bonasse à ce niveau-là. Fait que ça, c'est des moins bons moves. Tu sais, l'histoire là, de genre. Moi, c'était mon mentor quand j'étais jeune. Ça a été quelqu'un que, sans trop aller loin dans ce que je mentionne, c'est comme ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup apporté quand j'ai acheté ma première maison, puis qui m'a beaucoup aidé quand.
Fait que moi, je me disais, tu sais, ce gars-là, dans le fond, il a vraiment ma réussite à cœur, mais tu sais, c'est pas ton père, c'est pas ton frère, tu sais, Mm. Mon partenaire, il est plus sécure que moi. Lui, il était comme, tu sais, Nico, on va dépenser 2-3 000, on va notarier ces contrats-là. Puis dans le temps, 2-3 000, là, tu sais, c'était toutes nos économies. Là. Fait que Mhm. moi, j'étais comme, ben non, là, tu sais, il va rien se passer. Puis tu sais, la vérité, c'est quand on a voulu racheter les immeubles, parce que là, on avait la capacité de les mettre à notre nom, puis selon le contrat, on pouvait le faire, ben là, il voulait plus. Parce Mm. que là, évidemment, ça valait 200 000 de plus par immeuble. Tu comprendras qu'il perdait 400 000 en faisant ça. Puis lui, il espérait donc bien qu'on passe pas au crédit. Mm. Puis il a fallu donner bien des sous à côté pour qu'il Ça se faut passe. qu'il ferme sa gueule à un moment donné, puis Ouais. qu'il veuille. Puis, parce que là, on avait quand même un contrat, mais pas notarié. Fait que si on l'avait notarié, on aurait pu être mieux backé. Fait qu'il a quand même fallu sortir des sous à côté pour genre. Mm. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu tricky. Fait que je pense que de ne pas se protéger parce qu'on est bon et on pense que les autres sont comme nous, c'est quand même tricky, ça, pour de vrai. Ouais. Mhm. Quand même. Fait que ça a été des moins bons coups. Des coups que des fois, encore une fois, on a moins d'argent. Donc, par exemple, on décidait de prendre des comptables un peu plus d'entrée de gamme. Mm. Tu sais, des comptables là, qui sont pas comptables agréés puis qui te chargent 22 pièces de l'heure pour la tenue de livre. Là, je veux pas être plate, là, mais ils ont des employés à payer, des systèmes puis tout. Là, fait que c'est super cute là, quand ils te facturent. Là, 400 pièces par mois, tu as 30 logements, tu te crées, mais cool. Là. Mais quand tu fais chargeback, ton 30 000 par le gouvernement parce qu'en fond, tout est fait tout croche, ben, tu es rendu à un moment où tu peux le payer 30 000. Mais après ça, tu te poses la question, j'étais-tu à un autre 400 pièces par mois finalement Ouais. de peut-être pas avoir cette facture-là, puis de pas avoir ce stress-là, parce que quand le gouvernement t'appelle puis qu'il te dit, peu importe le chiffre, que tu sois 15 000, 30 000, tu dors pas, là. Mhm. Puis le lendemain, tu te dis, moi, on dit qu'on est cave, tu sais. Ouais. Puis je sais qu'à ce moment-là, on l'a fait pour des raisons que j'endosse encore, mais des fois, tu te dis, ça coûte pas cher des vrais professionnels, tu sais. Ah, ben, T'as-tu les moyens de faire affaire avec des mauvais? C'est ça, faut que tu te demandes, tu sais, c'est... c'est parce que souvent, tu vas finir par perdre de l'argent. Là. Tu C'est un vas peu le même finir. principe avec un coach, tu sais, dans le sens. Ben oui. C'est vraiment Tu ça. payes. Tu sais, je pense qu'il y a certaines limites. Tu sais, dans certains domaines, il y a des limites un peu. Là. Je connais pas tant l'immobilier, Ouais. je connais pas tant l'automobile, mais je me dis que you get what you pay for en C'est général. vraiment ça. Tu sais, s'il y a une raison pourquoi une montre comme la tienne vaut ce qu'elle vaut, Ouais. il y a une raison pourquoi ici, M4771, on est ici. Ouais. Mais le gars qui va payer son comptable fuck all ou qui va payer son char fuck all, ben, il va probablement finir par avoir fuck all puis Ouais. avoir des problèmes qui vont venir. Puis ce qui est fou là-dedans, là, c'est que les gens qui, mettons, nous autres, on était des gars qui voulaient vraiment bien faire les choses. Tu sais, on est vraiment des gens là, qui, tu sais, on veut tout déclarer à l'impôt, puis on veut bien faire ça, puis on veut être bien structuré, puis on veut jamais revenir en arrière. Fait que, tu sais, le monde qui sont faits là, pour bien faire les choses, là, ben, au final, là, tu vas finir par payer, dans le fond, le gros prix, puis tu vas finir par te rendre au vrai comptable. Fait que, tu sais, dans le fond, pourquoi pas y aller tout de suite? Ou, tu sais, comme la personne qui va dire, ah, moi, là, pas besoin de coach. OK, cool, t'as pas besoin de coach, c'est super cool, parfait. Fait que là, dans le fond, tu t'achètes un programme en ligne, puis après ça, tu écoutes, mettons, ton beau-frère. Puis après ça, tu écoutes l'autre. Puis guess what, tu sais quoi, dans le fond, tu finis avec le coach dans un an, mais tu as scrappé un an de mauvais produits, de mauvais training, de mauvais équipements. Des suies que tu n'as pas de besoin ou des équipements que tu n'as pas de besoin. Ou... Parce que dans le fond, tu as essayé de prendre un détour sans arrêt, puis là, c'est un money pit. Là, tu sais, comme, je vais mettre un 100$, là, un 40$, parce que dans le fond, je vais pas payer 150$ par mois, tu sais, mettons. Puis le 40, 60, 80. Si tu check le bill à la fin de l'année, le gars, il a mis 3000$ de plus, là, puis il aurait juste pu aller directement. Puis le gars qui est fait pour faire de la merde, il est content, puis il va arrêter. Mais le vrai, là, qui voulait bien s'entraîner, bien faire ça, savez-vous quoi? Il va finir dans vos mains, il va finir par payer le vrai prix, mais il va juste scraper un an, dans le fond. Puis là, il va se trouver épais, tu sais. Puis tout cet argent-là qui est mal mis, il ne reverra pas avec des mauvais produits et des mauvais tout. Fait que, tu sais, tu finis à la bonne place, pareil, c'est fait pour aller à la bonne place, mais combien de temps et d'argent que tu as mis inutilement, tu sais? C'est énorme parce que, tu sais, dans l'entraînement, dans l'entrepreneuriat, un an, ça peut être énorme. C'est énorme. C'est fucking huge. Surtout en période de croissance. Mais ça revient fondamentalement, je pense, mettons, on parle de ça. Je pense que c'est soit mauvais renseignement, puis pas de désir d'apprendre. Toi, tu l'as dit, dans des situations, même si quelqu'un s'arrête, toi, tu vas plus profond pour comprendre. Ouais. C'est ce qui diffère des autres. C'est pour ça que tu as du succès à ton jeune âge. Mais les autres ont beaucoup d'ego aussi. Ils veulent pas. Hey, non, je suis meilleur. Ouais, Tu sais, manque le nombre de d'humilité, là. fois. Moi, ça m'est même arrivé cette semaine. J'ai un client qui pose une question, je lui donne ma réponse. Je dis, ben, d'après mes connaissances, mon background et ce que tu me dis, c'est ça. Je suis pas d'accord. OK, mais tu viens me voir pour une question. Ouais, mais. Fait que là, ça touche son ego. Mais le Ouais. gars qui voulait pas non plus investir sur ça, ça touche son ego, tu sais. 100%. Mais ça prend quand même une certaine Ouverture. humilité, tu sais, pour Ouais. être capable de faire comme j'aimerais ça me faire coacher, tu sais. Mhm. Puis quand tu y penses, tu sais, les joueurs du Canadien sont quand même en forme, là, puis je pense qu'ils savent jouer au hockey, tu sais, puis ils ont des coachs, tu sais. Puis Chris- les nutritionnistes ont des nutritionnistes avec eux, puis tu sais, vous faites coacher à votre façon, puis fait que ça prend cette ouverture-là, comme tu dis, d'esprit de faire comme, hey, je suis quand même pas payé, mais tu sais, faut que je me fasse coacher, tu sais. À 100%. Ouais. Puis si on va, mettons, là, d'un point de vue personnel,
toi, ça t'apporte quoi de faire ça? Puis est-ce que tu as un objectif, genre, avec tes business, avec tes projets personnels, avec tes sports? As-tu une limite que tu veux atteindre ou t'en as pas? Ou tu le sais pas? Ben, tu sais, je vois pas de limite, là. C'est sûr que quand t'es 2 semaines post-Ironman, tu te demandes what's next, là. Tu sais, comme, c'est l'ultime triathlon. Je veux dire, je comprends là, qu'il y en a qui font des nouvelles affaires, là. C'est un double Ironman, puis je sais pas quoi. Mais tu sais, mettons, pour moi, c'était comme l'ultime Ironman. Fait que s'il y avait une partie de moi qui avait la satisfaction de faire comme you made it. Tu sais, ça, c'est cool. Après ça, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai encore des petites compés à droite à gauche. J'ai un marathon à Montréal qui était, tu sais, que l'inscription est faite, tout ça, mais j'ai des petites compés, là, ça, c'est des grosses compés, là, mais une petite 42. marche de bonheur, là. Non, mais tu sais, c'est une belle compé, mais tu sais, je suis comme. Pour moi, je l'ai dit tantôt, c'est drôle à dire, mais c'est tout ou rien. Là, tu sais, je regardais le classement, mettons, j'étais combienième au Canada, mettons, dans le compare même. Tu sais, je suis très loin des premiers, mais je me dis, OK, là, si moi, je continue, là, je m'en vais au top 50 au Canada. Là, tu sais, comme on le fait pour de vrai, puis let's go. Là, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'après ça, ben, il y a d'autres sports de ma vie que je suis comme, tu sais, l'automobile, je veux dire, des autos, là, moi, j'en achète 150, 200 par mois. Là, je veux dire, je pourrais en acheter 400 puis 2000, à un moment donné, c'est le même feeling. Fait que je pense que les blocs, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, il y a des gars qui ont 10 000 portes au Québec, là, puis je veux dire, il n'y a pas de fin. Là, je veux dire, tu sais, en fait, moi, ce que je chase beaucoup, 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 là, puis qui me rend vraiment, vraiment heureux, surtout avec District Auto, qu'est-ce qu'on fait, c'est tu sais, d'être capable de travailler de n'importe où dans le monde. Tu sais, moi, j'étais allé à Cancun, mettons, il y a 2 mois, là, 4 jours travailler. Là, tu sais, il y a des moments où tu as vraiment besoin d'une pause. Puis j'ai booké un lundi matin pendant que j'étais au gym, pour de vrai. Puis je suis parti le mardi matin. Ça n'a pas rapport, là. Ouais. Ouais, j'ai fait, hey, je pars. Puis je suis revenu vendredi soir. Puis, tu sais, je me disais, quelle belle richesse. Tu sais, les gens disent souvent, mais je me suis dit, là, c'est vrai. Tu sais, puis c'est pas d'hier, là, que, mettons, on est chanceux, on réussit bien, puis les choses vont bien, mais je me suis dit, wow, quelle belle richesse d'être capable de booker un voyage. First, d'avoir les moyens de le faire. Puis deux, de me dire à quelques détails près, parce que je pense que on est toujours meilleur quand on est sur place, à mon avis à moi, tu sais, de par qu'est-ce que tu peux donner dans le contact humain, tout ça. Mais quelle belle richesse d'être capable de booker, de partir, de gérer ma business à distance, de même pas le dire à tes clients. Hey, je suis dans l'avion, j'ai acheté du char dans l'avion dans les airs. C'est bizarre, là, quand tu y penses, c'est à 30 000 pieds dans les airs, tu te dis même pas, tu reçois les photos des gars, tu sais, t'as payé 10$ d'Internet. Puis, fait que, tu sais, comme, je pense que ça démontre que, mettons, moi, ma richesse vraiment, puis ma fierté, c'est vraiment d'être libre, puis d'avoir les sous pour le faire. Fait que, tu sais, comme, faut que tu travailles fort pour avoir ces sous-là, faut que tu. Puis c'est de créer, je suis vraiment toujours à me demander comment je peux créer autant d'autres entreprises. Tu sais, on s'entend, l'immobilier, ça peut se faire à distance. District Auto, ça peut se faire à distance. Bien là, c'est de me dire quelle autre entreprise je peux encore une fois brander qui va bien se faire à distance sans négliger les clients, sans négliger les employés. Parce que ça, pour moi, c'est une belle richesse. Fait que dans le travail, c'est vraiment plus ça. Le sport, c'est. Il n'y a pas de limite. Tu sais, c'est comme je dis, moi, je continue. Tu sais, je vais y aller gaz au bout, puis je vais me faire un ranking de fou. Ça va être débile. Puis après ça, c'est juste de ne pas perdre la passion non plus, puis d'être sûr qu'on le fait pour les bonnes raisons. Puis je pense que le plus beau cadeau, ben, c'est quand je croise des gens au gym qui me disent Hey, c'est cool, tes stories, ça m'a motivé. Ou, tu sais, pour de vrai, ça a plus de portée. Tu sais, vous le savez parce que vous le faites, puis vous le vivez. Puis je suis sûr que ça vous arrive full souvent. Là, mais la portée que tu as sur des personnes qui sont pas motivées, qui n'ont pas eu des parents qui les ont motivés, qui n'ont pas eu des parents qui ont cru en eux, puis de leur faire signe autant comme gestionnaire d'entreprise que comme athlète, de faire comme hey, je crois en toi, puis tu es capable, puis ça va être cool, puis tu vas le faire, puis tu es meilleur que qu'est-ce que tu penses, tu sais. Genre, pourquoi qu'on pousse pas ça, tu sais? Puis genre, juste de parler même aux gens, puis moi, je le pense vraiment, tu sais, je peux parler à des employés, puis je me dis peut-être ces gens-là, là, ils ont même pas été élevés dans une famille où que leurs parents leur ont permis de rêver, tu sais. Pourquoi pas? Le monde dit, Chris, j'aimerais ça être comme toi un jour, tu vas réussir, c'est sûr. C'est même trop facile, tu sais, dans le sens que si ils croient, dans le fond, on gaz au bout, puis c'est sûr qu'on se ramasse là, tu sais, je dis, hey, je voudrais un auto comme toi. C'est sûr que tu vas y arriver. Mais il y a peut-être personne qui. Tu sais, il y a peut-être personne qui a permis de faire Hey, tu vas réussir, tu vas y aller. Puis moi, j'étais chanceux, mes parents, ça a toujours été tu veux être premier ministre, retourne-moi aussi premier ministre. C'était simple de même chez nous, tu veux être médecin. Comme de rien, tu vas être médecin. Je veux dire, c'était simple comme ça chez nous. Il y avait comme pas de limite. Des fois, c'est fou, mais c'était ça le message. Fait que moi, j'étais comme j'achète ça à 100%, puis je vais le transmettre parce que ça me parle. Fait que si je réponds bien à la question, à travers tout ça, c'est vraiment ce que j'essaie de porter puis de faire, de donner aux gens, tu sais, finalement. Ouais. C'est tellement beau de voir parce que il y a 5 ans, tu n'étais pas cette personne-là. Puis là, aujourd'hui, tu as comme un discours d'un Moi, je l'avais juste en dedans de moi. C'était juste ça. Je l'avais en dedans de moi. Je peux pas le encore là. Il n'était pas encore mature. Il n'était pas dû pour sortir. Mais c'est fou de voir que tu as passé de quelqu'un qui était comme ben peut-être que j'en ai pas de besoin à je vais maintenant moi-même le donner. Ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est con, mais t'as de l'impact. Puis nous-mêmes, on le sait au gym puis à l'extérieur parce que faut pas t'es connu grâce à ce que tu fais, puis tes projets, puis tes business et tout. Mais c'est fou de voir qu'un homme de 32 ans est capable de faire ça. C'est vraiment gentil, merci. Non, mais je le dis. Puis tu sais, on se côtoie, man. On a dû avoir 60 suivis à date à chaque mois. Ouais.
puis je sais pas quoi de santé de training, mais je te le répète à chaque fois, je trouve ça fou, puis c'est tough à grasper la quantité de Ouais. choses que tu rentres dans une journée. Tu sais, même des fois, moi, en tant que coach, je suis comme Chris, le gars, il faut qu'il chill, là. Ouais. On dirait que tu as une batterie qui se régénère quand elle Ouais. avance. C'est vrai, c'est bien dit. Mais je pense que ça. Moi, il n'y a rien qui me vide le plus en termes d'énergie là, que d'être stable, tu sais, de ne pas avancer. Puis quand je prends pas de décision, dans l'inaction, là, c'est là que moi, je me brûle le plus. Tu sais. Hmm. Moi, quelqu'un me dit Chris, arrête là, tes blocs à un moment donné, tu dormiras plus. Là. Moi, je suis comme, hey, moi, là, ça me détend bien plus d'en acheter un de plus que de pas d'en acheter pendant 2 mois, ça m'angoisse. Je peux pas croire qu'on a stagné. Tu sais. Puis des employés, là, d'en gérer 12, d'en gérer 30, pour moi, c'est la même histoire. Là. Quand tu es en mode gestion, tu sais, vous avez beaucoup de clients aujourd'hui, vous êtes connus de. Tu sais, je peux parler de vous autres, là, puis tout le monde est comme, ben oui, c'est eux autres, là, on le connaît, tu sais. Mais comme, tu sais, vous aviez 12 clients, vous en avez des centaines à 2. Puis quand vous êtes en mode hands-on, puis moi j'ai mes clients, puis tout, c'est la même gestion au final. Tu sais, quand tu es dans ce mode-là, ça a pas moi je trouve que ça change rien. Tu sais. Alors ça, tu apprends à gérer, tu apprends à déléguer, tu fais tes affaires, puis les choses roulent, tu sais, vraiment. Je trouve ça fou pareil parce que c'est là que je voulais aller un moment donné parce que j'étais comme. Tu sais, moi, j'étais un peu dans le sport endurance, je suis pas rendu au niveau Ironman, mais tu sais, on sait à quel point la récupération est comme next level importante. Full. Mais là, en étant 100% dans tout, Ouais. je me dis comment tu fais pour être 100% dans la récupération aussi, genre. C'est tellement de bonnes questions. Je te mentirais pas, tu sais, que la semaine post Ironman, demi-Ironman, marathon, c'est des semaines qu'autant mentalement que physiquement que je trouve difficile. Ouais. Parce que, tu sais, j'aime la compétition à venir qui te. Tu sais, quand j'ai booké, mettons, l'Ironman, là, c'était en octobre passé pour le mois d'août. C'est spécial des fois de booker quelque chose pour dans. 10 mois d'avance. Ouais, tu sais, moi, je suis genre comme je disais, booker un voyage la veille, là, vraiment. Là. Fait que, tu sais, comme c'est spécial, mais en même temps, ça te donne une raison de pendant 10 mois. Puis ce carburant-là, il est fort, puis il s'achète pas, tu sais. Tu l'as ou tu l'as pas en dedans de toi. Puis moi, c'est ça mon carburant, tu sais. Fait que, oui, c'est vrai que la récupération est importante, mais bon, en partant de mon travail pas physique, là, partons avec ça. Puis, tu sais, dans le fond, dans le sport, on dirait que ça vient me vider ma charge mentale. Puis c'est vraiment ça, tu sais, plus que j'en ai mentalement en dedans de moi, mais plus que je viens la vider, tu sais. Faites 1 heure de nage, là, c'est dur de chicaner quelqu'un en sortant de l'eau, je vous dis tout de suite, là, ça n'a pas de sens, là. Pour de vrai, là, comme premièrement, tu peux pas parler, tu peux pas écouter, tu peux C'est juste rien dans ta tête, faire. Ouais. pendant- Puis au début, j'étais comme ça, pas de bon sens. Là, tu revois ta vie en entier. Là, je me souviens quand je suis rentré au primaire, je voyais tout ça. Là, mais c'est tellement long. C'est thérapeutique, Ben mais oui. c'est traumatique en Ben oui, même le temps. monde, il pense pas. Là, hey, 1 heure dans l'eau, les gars, oubliez ça. Il n'y a pas un verre de vin, un joint qui fait ça. Là, oubliez ça. Là. Je sors de l'eau, là, puis quelqu'un pourrait me couper sur l'autoroute. Ah, m'envoyer chier en char. Ben oui, envoie-moi chier, coupe-moi. tu sais. Je suis tellement relax, puis genre, j'aimerais avoir cette personnalité-là en tout temps. Ouais. C'est ben trop relax là, quand tu sors de l'eau. Puis tu sais, il va courir 22 km, là, essaie de te chicaner après. Tu sais, là, tu cours beaucoup, là. Tu te chicaneras jamais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que on dirait que c'est vraiment ça. On dirait qu'un vient. Tu sais, je vide ma charge mentale dans le sport. Puis quand je travaille, ben, bon, je travaille pas physiquement. Donc, tu sais, les gars de construction, ils ont un job qui est pas facile. Vous autres, au gym, vous êtes tout le temps en action aussi. Fait que peut-être j'ai cette chance-là. Fait que ça. Je pense que j'ai combine bien, mais il n'y a pas de secret. Là. Plus que ça va, ben, moins qu'il faut que tu bois, moins qu'il faut que tu sortes. Plus que les heures de sommeil sont importantes. Là. Quand on a commencé à s'entraîner ensemble, pour de vrai, je sais pas si c'est l'âge là, pour de vrai, là, mais il me semble qu'au début, là, se coucher à 11h, minuit, 1h, puis s'entraîner à 5h, c'était comme tout à fait normal. Puis je parlais à des gars qui étaient 5 ans plus vieux que moi au travail, puis t'es comme, je sais pas comment ça, puis j'étais comme, hey, oh, c'est facile, tu manques de motivation. Puis pour de vrai, à un moment donné, il y a tu sais, comme le corps embarque, là, je veux dire, tu vieillis, puis comme aujourd'hui, je suis obligé de vous dire là, qu'en bas de 6-7 heures, là, misère. Moi, j'aimerais dormir 6 heures dans la vie. Tu sais. Mettons, tu m'as mon sweet spot, là, ça serait de 22 heures à 4 heures le matin. Il n'y a pas personne qui va rien créer après 22 heures. Moi, je crois pas à ça. Là. Tu vas rien inventer d'intelligent après cette heure-là. Tu fais rien d'intelligent, tu bois rien d'intelligent, tu fais rien. Fait que moi, il m'a dit, t'es mieux couché. Tu te lèves à 4 heures, c'est débile. Là. Mais pour de reste, c'est pas facile de même. Tu sais, C'est ça pas- prend un. C'est pas faisable à long terme. Ouais. Je Mais- pense qu'un 7 heures, c'est tenable. C'est Oui. un bel hygiène de vie, là. Même 6 heures, tu sais, les études sont vraiment variées. Moi, j'avais une Ouais. cliente avec qui je travaillais il y a longtemps. Elle aussi, elle faisait de l'immobilier, elle était serveuse infirmière aux études. Elle avait un chum, puis c'était une athlète, puis elle voyageait. Elle avait genre 26 ans. C'est comme ça, fait aucun grise de sens. Puis cette fille-là, elle me disait, ben, je travaille de nuit, je fais un 12 heures, je m'en vais, je fais mon workout, j'arrive chez nous, il est 1 heure le matin, je me couche, je me réveille à 5 heures. Je suis comme, Ouais. ça fait pas de sens. Tu sais, nous, notre job en tant que coach avec quelqu'un comme toi, Ouais. Aurel, c'est de tempérer le stress, la récupération, de moduler un peu les variables pour optimiser le résultat qu'on cherche Ouais. puis le tracker. J'ai dit, ben, sur papier, ça fait pas de sens. Elle dit, ben, ça fait comme 15 ans que je fais ça, je suis infirmière, je fais mes blood work sur une base mensuelle, puis tout est chill. Puis
il y a du monde qui sont juste peut-être faits différemment. Toi, peut-être que tu as trouvé, je sais pas comment, puis on a fait que théoriser, mais tu as trouvé l'équilibre entre je suis un mongol, c'est la job, puis je travaille tout le temps, Ouais, puis je me décalisse au gym, mais le sweet spot, puis je commence à ouais, l'avoir trop, je déload, puis je ouais. reviens. Je pense que tu as trouvé le spot. Ben, j'essaie, là. C'est pas toujours évident, là. Puis comme je dis, des fois, tu viens tempérer avec un peu plus de sommeil, là. Je pense que c'est tout à fait normal avec le temps. Mais Mhm. à un moment donné, c'est que tu as des choix à faire. Tu sais, moi, mettons, travail puis entraînement, c'est vraiment au sommet de mes priorités. Alors que quand tu es plus jeune, ben là, tu peux avoir d'autres choses. Tu sais, ça peut être peut-être de voir un peu plus tes amis, même si on veut pas les banaliser ou de sortir, peu importe. Fait que, à un moment donné, ben, tu dis, tu sais, c'est un calcul mathématique, là. Je veux dire, dans le fond, là, le monde là, qui sort là, jusqu'à 3 heures vendredi soir, là, il se brûle là, aussi. Là. Mm. Mais si tu te couches 7 heures avant, là, puis que tu te lèves 2 heures plus tôt, puis que tu t'en vas courir, là, qui est plus fatigué samedi matin à 9 heures? Là? C'est pas le gars qui a couru 21 km de 5 à 7, là. C'est le gars qui est rentré à 3 là, puis qui a bu comme un trou. Là. Fait que tu sais, il y a ça aussi, c'est que à un moment donné, c'est juste d'échanger des heures. Tu sais, où est-ce que c'est moins important, où est-ce que ça compte moins. Puis c'est là que ça fait la différence entre ceux qui réussissent, Mhm. ceux qui survivent, tu sais. Mm. Ceux qui viennent des gestionnaires, ceux qui restent employés aussi. Puis là, je dis ça sans aucune prétention, des bons employés, mais il y en a qui rêvent d'être entrepreneurs, puis ils ne deviendront jamais malheureusement à cause que leur rêve est pas assez fort en dedans d'eux, puis ils continuent de chiller toute leur vie, tu sais. Mhm. Ça, c'est triste. On s'en fout, là, il y en a plein de bons employés dans la vie, puis ça en prend, tu sais. Mais ceux qui veulent être entrepreneurs, puis qui l'ont en dedans d'eux, puis qui gâchent ça parce qu'ils sont pas capables de mettre les priorités, c'est eux autres, moi, que je trouve les coupables, tu sais, puis qui c'est poche, tu sais. Fait que c'est de trouver ton milieu, mais puis ton why dans tout ça aussi, là. Toi, tu le sais-tu, ton bail? Le why? Ouais. Ben, c'est comme je disais tantôt, moi, c'est vraiment une question de. Comme je te dis, moi, ma plus belle richesse, c'est la liberté, ça, c'est sûr à 100%, d'être où je veux à l'heure que je veux, Mhm. dans le pays que je veux, ça, c'est sûr. Puis la deuxième affaire, ben, d'avoir de l'influence sur du monde, je trouve que ça, c'est un cadeau inestimable. Tu sais, c'est un don qu'on entre dans nous, puis je pense qu'il faut. Tu sais, il faut le donner. Il y en a que c'est de prendre soin des gens, tu sais, physiquement, peu importe. Moi, c'est ça, tu sais, je pense, de motiver les gens, puis d'être un leader positif. Si je peux avoir un impact, mais si c'est une personne par mois, ben, c'est 12 personnes de plus à la fin de l'année que j'ai motivé. Puis si une par jour, ben, tant mieux, tu sais. Fait que tes parents avaient raison, tu vas vraiment devenir premier ministre. Ouais, c'est ça. Tu vas influencer Non, j'ai puis pas te promener. pas de patience à faire du porte-à-porte, mais, Non? mais mettons, on rit bien, là, mais l'environnement dans lequel tu vieillis, tu sais, puis d'avoir des gens qui vont tout le temps dire, hey, regarde, il n'y a pas de limite, tu sais, de croire à ça, puis de mettre ça dans la tête d'un enfant que, genre, peu importe ce que tu vas faire, tu sais, je dis souvent l'exemple de mon parrain, puis ça, c'est un vrai exemple, là. Tu sais, lui, il est propriétaire de 2 supermarchés, 2 IGA, puis j'étais très jeune à un moment donné, puis je tournais un peu en rond, là, puis je cherchais, puis il m'avait dit, tu sais, moi, j'étais emballeur, là, quand Mm. j'étais jeune, là, j'avais pas d'études, puis tout. Puis c'est vraiment un chic type, c'est un bel homme d'affaires, vraiment un homme brillant, puis il me disait, moi, là, c'était ça que j'avais comme opportunité, c'était d'être emballeur, mais j'étais le meilleur emballeur au Canada. Mm. Puis quand j'étais assistant gérant là, dans les fruits et légumes, là, j'étais le meilleur assistant gérant des fruits et légumes au Canada. Puis quand je suis monté, puis ainsi de suite, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand t'es rendu gestionnaire, là, puis t'es un don de la société tellement t'es hot, là, ben, tu sais quoi, c'est turns out que ton propriétaire te finance son IGA, puis tu finis avec 2 IGA, puis tu finis millionnaire, puis ça va bien, tu sais. Mm. Fait que peu importe ce que tu fais dans la vie, tous les métiers sont incroyables, mais tu sais, si tu te piques tout le temps à être le meilleur dans ce que tu fais, c'est inspirant, puis deux, c'est sûr que tu vas réussir. Mhm. Parce que tout le monde se contente d'être dans la moyenne tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Ils disent aujourd'hui, il faut juste que tu veuilles travailler parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler fort. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus vrai. Ouais. De plus en plus jeune aussi. Ouais, 100%. Tu as trouvé comment ta prep? Je reviens un peu au Ironman. Ouais. Parce que là, tu t'es inscrit en octobre. Tu me dis que ça fait 1 an que tu as dit tricoto. Fait que c'était Ouais. à peu près dans Dans le le même pic, time frame. Là. Fait ouais. que tu t'es entraîné pendant ta première année, mettons, de business. En fait, moi, ça fait 2 ans que je fais du triathlon. OK, ouais. Fait que là, j'avais commencé, puis là, c'était vraiment une façon de me mettre des barrières là, qu'on parlait tantôt, là, Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, l'initiation de tout ça, là, c'était de faire un triathlon olympique qui était extraordinaire, des plus belles journées de ma vie à Tremblant en juin 2024. Mhm. Fait que là, j'avais déjà un peu d'entraînement dans le chest, puis dans cette année-là, tu sais, mine de rien, mettons, là, j'ai fait, mettons, un triathlon sprint, 3 olympiques, un marathon, un demi-Ironman en décembre. Puis avant le demi-Ironman, dans le fond, le demi-Ironman, c'est un peu comme une prep au full Ironman, là. Mhm. Fait que je suis un peu coupé, là, mais ouais, c'est un peu comme une préparation à, là, tu sais, c'est un peu comme en escalier, Ouais. tout ça, là, tout le temps, là. Mais au début, je me suis coaché, j'avais déjà Xav, tu sais, qui m'aidait beaucoup sur le mental, sur la récupération, puis sur, tu sais, le physique. Fait que je me suis coaché jusqu'à les triathlons olympiques toute seule, Ah ouais? avec Google. J'avais trouvé un programme que Garmin avait mis en ligne que je trouvais extraordinaire, puis je trouvais que c'était bien, tu sais. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait des. C'est au marathon à Montréal que j'ai remarqué qu'il y avait des lacunes dans ce que j'étais comme sportif.
Moi, la nutrition, pour moi, c'était comme un add-on, là, c'était pas un essentiel. Là. Puis, faites un marathon, vous allez comprendre que la nutrition, c'est plus important que d'être en forme. C'est drôle. Fait que moi, j'ai vraiment frappé un mur irréel au Marathon Montréal. Là, quand, écoute, pour ma vitesse à moi, je survolais le parcours. Là. J'ai comme mes 30 premiers kilomètres, là, c'était comme. Je roulais entre 5 et 5,20 du kilo. Là, je chantais, puis je me disais, c'est n'importe quoi. Là, le monde qui a de la misère à faire un marathon, dans le fond, 20 kilos, 40 kilos, là, c'est x2. Let's go, guys, on le fait. Là. Quand j'ai frappé le mur, là, wow. Au 30e, genre? C'était le vrai chiffre, c'est au 28e. Dans le fond, j'avais complété 27 km. Après 20 km, là, je paissais comme 5,16 en moyenne. Je paissais 5,26 après 5,20. Ouais, 5,16 après 20, 5,20 après 25. Fait que j'étais comme crime, ça va vite. Je m'en finissais en 3,30, c'est fini. Je m'en vais dîner après, puis c'est fini. Là, on passe à autre chose. Puis quand j'étais au 28e, puis ça frappe, ça t'avertit pas. C'est pas genre dans pas long, tu vas pas filer. Là. Moi, je survivais avec genre 2 verres de jus, puis un petit croissant le matin, puis pour de vrai, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a la facilité à manger le matin, puis tout. Puis là, j'ai vraiment pas filé, puis je peux le dire, là, j'ai fait 15 km avec mon mental. Là. Tu sais, pour vous donner une idée, là, je pèsais quand même, on va faire les chiffres, là, sur 30 kilos, je pèsais 5,26. Imaginez-vous, j'ai fini à 5,55 du kilo sur 42. Fait que pour que la moyenne ait été autant affectée ces 10-12 derniers kilos, là, ça n'a pas bien été les 12 derniers. Là. Puis, tu sais, je m'étais estimé en 4 heures. J'ai fait, je pense, en 4h15 ou peu importe, mais pas loin. Fait que ouais, ça a été tough. Puis c'est là que j'ai fait comme, ça marche pas, tu sais. T'en feras pas d'autres. Puis même, c'est dangereux, tu sais, la vérité, là. Il faisait 30 degrés, il fait chaud, tu peux t'évanouir. J'ai vu des gens tomber à terre, vraiment, là, tu cours, puis Je t'ai puis, ben, je sais pas ce qui est arrivé, mais ça n'a pas de sens. Fait qu'à un moment donné, c'est là que j'ai fait comme, ça prend un coach. C'est là que les pros, ils rentrent, puis c'est pour ça, dans le fond, tu sais. La bouffe, puis que j'aurais pu faire, j'étais sous-entraîné aussi. Je pensais qu'avec un peu de triathlon dans le chest, j'étais correct, puis c'était pas ça, tu sais. Fait que c'est un peu tout là qu'à un moment donné, je me suis dit, puis moi, je suis tellement comme fier de, je parlais tantôt de préparation, tu sais. Moi, je veux pas échouer, mais si j'échoue, je veux que ça soit, c'était inévitable, tu sais. Puis là, ben, je pense que à partir de ce moment-là, dans ma vie, la préparation sportive, elle serait devenue comme une lacune vraiment si je m'étais pas fait coacher pour arriver là. Fait que entraînement, bouffe, tout a changé à partir de là vraiment. Puis aujourd'hui, ça n'a plus jamais été un souci, là, vraiment. Là. T'as-tu à dealer avec des blessures ou whatever pendant. Ouais, après le marathon, justement, j'ai jamais trop compris comment c'est arrivé, mais après le marathon, bon, évidemment, là, j'étais très hypothéqué physiquement. Là, moi, je sais même pas si le corps est fait pour ça. Là, ça n'a comme pas de bon sens quand j'avais mal. Là. Puis 3-4 jours, j'étais bien raqué, mais après ça, ma jambe, là, un bon 4 à 5 mois, j'ai eu très mal. Puis c'était comme dur parce que j'ai seulement décidé de voir des spécialistes après le demi-Ironman de Floride qui était en décembre parce que j'étais tête dure puis que je voulais pas qu'ils me disent que je pouvais pas faire la compé. Sauf que là, des fois, je remplaçais des heures de course par des heures de vélo. Évidemment, tu viens affecter un peu tes performances à la course, mais c'était pas tant bon. Puis j'ai énormément souffert en Floride sur les derniers 5 kilos. Là, comme j'avais l'air de quelqu'un qui avait une jambe cassée. Là, vraiment, je gambadais, là, c'était tough. Là. Puis après ça, là, j'ai pas couru pendant 3 mois, janvier, février, mars. Xavier va s'en souvenir. Complètement. Ouais. Puis j'ai vu beaucoup de spécialistes, mais oui, ça l'a fait. Puis je pense encore une fois que c'était pas une vraie blessure. C'est une blessure de quelqu'un qui s'était coaché avec l'Internet. Puis que. À un moment donné, ben, c'est parce que ça n'a pas été progressif, mon entraînement marathon. Moi, dans le fond, j'ai jamais couru un plus qu'un 12. Puis en dedans de 45 jours, je passais avec un marathon. Fait que j'ai fait comme 12, 20, 26, 42. Fait que ça marchait pas, mon affaire. Fait que c'est une blessure que les gens, dans le fond, ils se blessent pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent mal. Ils s'entraînent trop vite. Comme, c'est souvent ça, dans le fond. Là. C'est meilleur que paf, tu te blesses. Comme, tu te blesses parce que tu penses que tu es infaillible puis tu as mal fait les choses. Le corps, c'est une belle machine, mais il faut que tu l'apprivoises, il faut que tu y ailles tranquillement, il faut que tu lui permettes de s'ajuster aussi. Puis je ne permettais pas ça dans le temps. Ouais. Puis, tantôt, tu as mentionné, là, moi, lui, il adore la performance parce que c'est son dada. Moi, j'adore le character en arrière. Ouais. Moi, j'aime ça gratter. Bien. Exact. Puis, tu as mentionné, dans le fond, que c'était ton parrain qui avait déjà un business. Marie de Montmorency. Ton père et tes parents, ton background familial, tu te sens à l'aise de partager un peu comme... Ouais, ben... C'est-tu eux qui t'ont poussé dans ces directions-là? Ben, tu sais, mes deux familles, c'est très, très, très opposé, là, dans le sens que du côté de ma mère, c'est tous des gens qui étaient dans l'enseignement, qui étaient travaillaient dans les hôpitaux. C'est vraiment des gens là, qui sont voués à aider la société, puis ils ont vraiment des belles valeurs à ce niveau-là, puis c'est super cool. Fait que c'était comme... Ils ont des super beaux métiers, bref, tout ça, dans la police, des choses comme ça. Puis du côté de mon père, tout le monde est en affaires, tu sais. Ça a vraiment tout le temps été ça. Là. Mon oncle a une compagnie de construction, ça fait 30 ans. Mon père, tout est en affaires aussi dans le domaine automobile. Mon père a un DSC commerce. Fait que, tu sais, on est bon dans la vente, on aime les gens, puis tout. Je pense que, tu sais, je dis que mon père est en affaires. Mon père, c'était comme un top gestionnaire dans l'automobile.
pas passer le mien, là, mais tu sais, comme moi, j'ai jamais vu quelqu'un de solide comme ça à son pic, là, comme Mhm. c'était irréel, là, l'impact qu'il avait sur les gens, comment il était motivant, comment que, tu sais, je l'ai vraiment appris de lui. Puis, mais il était pas à son compte, tu sais. Puis, moi, quand j'étais jeune, très jeune, je me disais toujours, premièrement, il était meilleur que ses patrons, on commence avec ça. Mhm. Évidemment, moins payé parce que c'était pas lui le propriétaire. Puis, quand les choses étaient difficiles, je me disais tout le temps, dans le fond, je vais faire tout comme papa, mais je vais être le propriétaire, fait que je me ferai jamais crisser dehors par un imbécile ou Mhm. quelqu'un de plus imbécile que moi, du moins. Puis si jamais on fait pas d'argent, ça va être de ma faute. Si j'en fais beaucoup, ça va être grâce à moi puis mon équipe, mais je veux pas le propriétaire a un impact là-dessus, tu sais. Fait que c'est un peu la petite différence, la petite nuance. Moi, ça m'a motivé un peu quand je voyais ça quand j'étais jeune. Je me disais, je sais à quel point il est bon, à quel point il est talentueux dans ce qu'il fait, qu'il est respectueux. Puis l'automobile, c'est ingrat. Tu sais, héros un jour, zéro l'autre jour. Les dealers, ils décident de te remplacer par moins bon en pensant qu'ils vont sauver de l'argent, mais effectivement, ils sauvent 50 000 sur ton T4 puis ils perdent 1 million de revenus nets. Fait que les gars savent pas calculer. Puis là, ben, un an après, ils le réalisent puis t'es plus là. Tu sais, fait que ça venait vraiment me chercher comme fils de quelqu'un qui était si bon, si performant, puis je savais que c'était pas parce que c'était mon père, c'est parce que j'étais capable de l'évaluer, puis c'était comme tout le monde m'en parlait. Fait comme, je te dirais que ça allait apporter beaucoup de bon parce que moi, ça m'a craqué à faire comme, hey, mes estis, ça m'arrivera pas, ça, là, tu sais, Ouais. comme. Fait que ça, j'ai poussé super jeune pour avoir mes entreprises parce que je voulais pas vivre ça. Beaucoup. Ouais. Ça, tu le voyais qu'il était un bon gestionnaire. Tu travaillais dessus dans le même business à ce moment-là? Non, ou- ben, tu sais, j'étais capable de flairer, même à 12-15 ans, t'es capable de flairer, tu sais, des forces chez tes parents Ouais. et tout. Puis tu sais, veux pas, tes parents t'amènent souper avec des couples d'amis. T'amènes souper, mon grand-père, c'était dans l'automobile. Fait que ça remontait moi, j'étais la 3e génération de l'automobile. Fait que je le voyais, l'aisance qu'il avait, je le voyais, le respect que mon père, tu sais, tu vas au centre d'achat, puis tu croises 2 de ses employés, tu le vois, là, s'ils aiment leur boss ou pas, là. Mhm. Ça ment pas, ça, là. Puis je voyais, tu sais, l'impact qu'il y avait sur les gens, à quel point qu'ils me l'aimaient. Quand c'est ta fête, là, puis t'as de la misère à ouvrir ta porte de ton bureau, tellement t'as des cadeaux sur ton bureau, là, c'est parce que les employés t'aiment. Puis si les employés t'aiment, c'est pas parce que t'es un bon patron. C'est parce que t'es bon pour leur développement. Puis c'est surtout souvent leur développement personnel, tu sais. Mhm. Parce qu'un bon boss, il y en a plein, là. Mais d'avoir un impact, tu sais, sur ton staff, au travail, puis à l'extérieur, tellement que t'es motivant, tellement que tu leur apprends des choses, ça, c'est unique en tabarouette. Puis les gens, ils s'en souviennent, puis ils veulent travailler pour toi bien plus que pour l'entreprise. Des fois, mon père quittait une entreprise. Dans l'automobile, dans le temps, ça allait vite, là. Tu faisais 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois, d'un dealer, paf! Quand tu fais 40 ans en carrière, ce que je viens de dire là, tu sais, à quelques exceptions près, mettons qu'il a fait 15 ans quelque part, mais crime, t'en fais des places, là. Mm. Tu sais, tout le temps de réapprendre la structure, réapprendre à connaître le monde, puis Mm. le monde, il partait, puis il suivait, tu sais. Ouais. Je me disais, Chris, ça part, tu sais. Hey, c'est fort, là. Des fois, ça fait 8 ans que tu es à quelque part, ton boss fait 2 ans qu'il est là, il part, tu pars. Mm. Puis des fois, c'est 30 minutes plus loin de chez vous, là. Ça ment pas. Le gars, il est apprécié, puis tu sais, il réussit dans ce qu'il fait, tu sais. Fait que. Il a pris sa retraite? Non, ben aujourd'hui, il a son entreprise dans la mienne. Fait que tantôt, je parlais, j'avais 4 acheteurs. Mon père, il fait partie des 4, dans le fond. Fait qu'il achète ses véhicules OK. sur notre bande de compagnie. Fait que c'est dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour transiger dans l'automobile, tu peux pas comme partir un Inc. Là, puis acheter je sais pas trop, acheter un verre d'eau, vendre un verre d'eau, peu importe. Il te faut une licence qui est autorisée par la SAC, qui est très dur à avoir parce qu'à la base, ça te prend une adresse que tu as louée, là, qui est commerçant automobile ou que tu as acheté. Fait que déjà là, les villes, il n'y en a plus beaucoup dans le zonage. Tout ça pour dire que nous autres, évidemment, vu qu'on a acheté la concession où on est à Sainte-Thérèse, on l'a. Puis à un moment donné, ben, il était comme en fin de carrière. Puis tu sais, en fin de carrière, on est tous pareils. Tu sais, les batteries sont un peu moins rechargées. Puis il voulait trouver sa façon de finir ça. Fait que lui, il se trouve à acheter des véhicules, des fois, soit de moi, carrément, que j'achète des dealers. Puis il les redétaille lui-même sur Marketplace, sur notre site, peu importe. Puis il revend, puis il roule sa bosse super bien. Fait que c'est cool. Ouais, vraiment. Sick, je savais même pas. Ouais, c'est le fun. Ouais, je suis vraiment content de ça. Puis, question, puis peut-être ça touche une corde sensible. Ton père, es-tu fier de toi? Beaucoup. Ouais. Tu sais, je pense vraiment. Tu sais, j'étais jeune, puis je m'étais dit, Colin, j'espère un jour que mon père va être encore là quand je vais me marier. Je pense que cette journée-là, tu sais, il va pouvoir me regarder dans les yeux et me dire, je suis vraiment fier de toi, parce que quand j'étais jeune, je trouvais ça dur d'aller chercher cette fierté-là. Tu sais, des fois, chez mes parents. Puis à un moment donné, quand je vieillis, je me suis dit, ouais, ça sera peut-être pas le mariage, puis les enfants en premier pour les raisons pour lesquelles tes parents vont être fiers, là, dans le sens que je voyais bien où je m'en allais, puis c'était pas ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, je peux dire qu'avec ce que j'ai fait dans le sport, puis dans le travail, je pense que je les sens vraiment fiers de moi. Puis, mais tu sais, j'ai répondu au conditionnement que j'avais. Tu sais, moi, chez nous, on était énormément évalués sur ce qu'on accomplissait. C'est un peu, tu sais, chacun son cheminement, mais fait que, tu sais, je pense que j'ai accompli de grandes choses, mais tu sais, tu vas aussi chercher un peu la validation et la fierté de tes parents à travers ça. Puis je pense pour n'importe qui aime ses parents, tu sais, c'est important, là. Je veux dire, en tout cas, fait que pour moi, c'est un peu la réponse à ça dans quoi j'ai été conditionné, tu sais. Vraiment. Puis Ouais. toi, es-tu fier de toi? Ouais, ça sent bien. Je le travaille. À cette heure, je pourrais dire ouais, pour de vrai. Ouais. On dirait que le fait Ça que. prenait être Iron Man pour le dire. là.
Je peux dire au volet sportif, là, c'est niaiseux, mais c'est vraiment là, quand j'ai fini l'Ironman, c'est la première fois de. Écoute, peut-être depuis que j'ai fini mes études, parce que tu sais, moi j'avais fait un retour à l'école, fait que c'était un peu atypique là, comme parcours. Là. C'était plus difficile que quelqu'un qui fait son last chef université, je pense. Ça m'a pris depuis la fin du Ironman que j'ai fait hey, je me sens satisfait. Mm. Puis c'est Au rare. moment où tu as passé la ligne d'arrivée. Quand ouais, puis tu sais, on le voit, là, c'est filmé évidemment, là, cet Ouais. élément-là, puis c'est drôle, je m'en souvenais pas. Puis j'ai comme eu un moment euphorique, là, complètement descendant, là, vous l'avez sûrement vu sur mes réseaux, mais quand on descendait, là, puis là, je pouvais pas croire, tu sais. Probablement, au 30 des mêmes kilomètres, je me suis mis à pleurer, là. J'étais comme dans ma tête, puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai réussi, parce que c'était tellement de temps, tellement d'investissement, tellement de compromis, puis tu sais, contre toute attente, tu sais, dans le fond, tu te pars une entreprise, tu gères plein d'affaires en même temps, plusieurs pourraient miser sur ton échec, tu sais, contre toute attente. Puis j'étais vraiment émotif face à ça. Puis là, tu sais, tu descends la rue, puis là, je me dis, ah, c'est fou, là, il y a comme un moment euphorique. Puis quand vraiment, j'étais arrivé aux derniers 20 mètres de la ligne d'arrivée, je me serais pensé euphorique. Puis, mais non, j'étais dans un moment où que, comme, je suis devenu toute calme, puis toute comme, fuck, I made it, tu sais, genre, puis je suis satisfait, je suis fier de moi. Puis, tu sais, t'as plus rien à prouver aux autres, t'as plus rien à prouver à toi. Tu sais, c'est un accomplissement sportif, je crois, ultime, là, tu sais, quand même. Puis c'est ça, ouais, j'étais enfin fier de moi, tu sais, comme je faisais un triathlon sprint, puis je me disais, ouais, mais c'est un triathlon sprint, là. Puis là, je faisais un olympique, puis je le banalisais, tu sais, même tantôt, façon de parler, je disais, les petits événements, tu sais, marathon, parce qu'il vient un temps où que, comme, je le sais qu'un marathon, c'est complètement extraordinaire, là, mais on dirait qu'à un moment donné, t'en fais tellement d'affaires que tu le banalises, puis tu réalises pas que pour d'autres, c'est un pas de géant, tu sais. Puis là, c'est ça, tu sais, puis c'était vraiment comme la première fois depuis trop longtemps, j'étais comme, ah, je suis fier de moi, tu sais, ça a fait du bien vraiment, 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 parce que dans le reste des sphères de ma vie, ben, tu sais, investir immobilier, c'est une roue sans fin, là. Je veux dire, tu peux acheter 10 000 blocs, puis il y en aura d'autres à acheter. Fait qu'on dirait que ça, je me dis, enfin, tu sais, c'est un finish line d'accompli, puis ça fait du bien quand même, vraiment. Ouais. Là, tu prends ça un peu plus mollo depuis, tu chill, Ben, je vais quand même bouffes, rouler à 7 gaz au bout. à 10 entraînements par semaine. Là, on le voit moins, là, parce qu'on dirait que je me sens plus discret dernièrement, là, parce Ouais. qu'on dirait que ça fait du bien des fois de retomber dans sa bulle, puis tout, mais des fois, c'est plus les distances, là, tu sais, comme quand tu es entre deux événements, puis tu es juste après un gros événement, tu sais, c'est plus comme au lieu de courir. J'ai couru 30 minutes tantôt avant d'arriver au lieu de 1h15. J'ai couru 30 minutes hier soir au lieu d'une heure. Fait que des fois, c'est juste c'est pas de le faire moins, mais peut-être moins longtemps pour recommencer à apprécier ça parce que tu veux pas que ça devienne un devoir puis finalement que tu arrêtes tout, comme trop de personnes ont fait. Là. Mais tu l'as dit toi-même, là, tu sais, des fois, quand t'aimes trop, à un moment donné, t'aimes plus. Là. Fait que t'as-tu un peu peur de ça, tu sais, avec le sport? T'as-tu peur qu'à un moment donné, de courir, ça te fasse chier ou d'aller nager aussi? Ou, tu sais? Je te dirais que pour le moment, ma mission, c'est vraiment de me garder en forme. Tu sais, du genre de je vais nager une fois semaine, je vais courir une fois semaine minimum. Ce que j'ai peur plus que ça, c'est tu sais, l'adrénaline que ça te crée, la fierté, ce moment-là. Puis, tu sais, quand je me trompe, je pense que tu vas bientôt accomplir ton premier full marathon, c'est ça. Tu sais, ils vont à un pic de bonheur là, que tu n'auras pas vécu 5 affaires comme ça dans ta vie. Peut-être 2, peut-être 3, mais je te le dis, là. Puis, ce pic-là, il est spécial parce que moi, je l'ai toujours craint. Je le crains au sens où je l'appréhende, j'ai hâte, ça va tellement m'amener un rush d'adrénaline, de fierté, mais il y a un après, tu sais. Puis de rebattre ce pic-là, là, c'est quoi, tu sais? C'est-tu de le refaire, mais plus vite? Le refaire, mais dans des conditions plus difficiles? Puis moi, c'est juste ça que j'appréhende, de tout le temps de me demander. Je pense pas arrêter parce que j'étais un gars qui, je l'ai dit tantôt, je pense que une des choses les plus importantes, c'est de se garder en forme. Puis je pense que tu attires beaucoup le respect des gens quand tu prends soin de toi. Je pense que tu as une belle crédibilité. Moi, je crois pas à ça. Là. Les gens qui font pas attention à leur santé puis qui ils veulent être à la tête d'entreprise puis l'idée des équipes, moi, je crois pas à ça. Personnellement, là, peut-être tabou, là, qu'est-ce que je dis, là, mais moi, j'embarque pas là-dedans pantoute. Là. Je trouve que c'est super important de prendre soin de soi. Fait que je le sais que le sport va rester dans ma vie toujours, ne serait-ce que pour échapper au stress ou à ces choses-là. Mais ma vraie crainte, c'est de me demander comment tu vas aller rechercher ces pics-là de joie, de fierté. C'est plus ça, moi, je te dirais, qui m'habite. Ouais. C'est quoi ton rapport avec le fait de vieillir? C'est trop bon, ça, comme question. Mais parce que je le vois, parce que je le sens. Tu sais, moi, j'ai de la misère parce que je me dis, à un moment donné, ton pic physique, il passe. Là. C'est tellement vrai. C'est vrai. Fait que là, si tu t'habitues justement à ce rush de dopamine, peu importe comment tu veux l'appeler, après une course, mais là, tu sais que passé, tu as 32, là. Fait que tu as encore des belles années, là, mais tu sais, il y a un moment donné où tu seras plus capable de faire des meilleurs temps. Là. Fait que là, tu sais, est-ce que tu te satisfais de faire le mieux possible, genre, mais tu sais que ton temps sera pas aussi bon? Je te jure là, que je pensais à ça pas plus tard que hier soir. Je t'ai croisé, puis j'étais vraiment à ça. Je pensais à un moment donné, je me suis dit, parce que là, je recommence à faire des plus courtes distances, tu sais. Puis c'est drôle parce que tu peux faire un marathon, mais t'éloigner de ton PR sur un 5 kg, là, puis solide. Là.
pour de vrai. Puis hier, je faisais une poussée des fois, j'étais comme, il me semble que c'est plus tough qu'avant, tu sais. Il est aussi 9h le soir. Non, mais même tantôt, tu sais. Non, mais tu sais, tantôt, là, il était 16h là, quand j'étais allé courir, là. Puis ça me disait, mettons, cours 3 minutes à 4,20 du kilo, là. Puis 4,20 du kilo, là, il n'y a pas si longtemps, là, je faisais un 10 kilos à ça, là. Pourtant, je sors d'un Ironman. Puis là, je me dis, c'est parce que je vieillis? C'est-tu parce que je m'entraîne plus à courte distance? Fait que j'ai quand même la difficulté avec ça. Honnêtement, là, j'ai quand même la difficulté avec l'idée de ne plus faire. Moi, des fois, je m'amusais, là, je me disais, OK, dans les 2 prochains mois, je vais faire un PR sur un 5 kilos. Fait que toutes mes autres courses ne m'importaient pas, mais le 5 kilos, il fallait que je rentre dedans. Après ça, on va faire un PR sur un 10. Puis là, tu mettons, comme j'ai fait, je pense, mon demi, là, mon meilleur, c'est peut-être, là, je vais me tromper, là, mais 1h49, un demi-marathon. Puis c'était durant mon marathon. Fait que, tu sais, on s'entend, le but, c'était pas ça. Mais, tu sais, je me suis jamais poussé à le battre. Puis là, j'étais comme prochainement, il faudrait éclairer ça. Il faudrait améliorer ça un petit peu. Là. Je vois plein de monde réussir ça. Mais comme tu dis, on dirait que ça me fait peur des fois de me dire à un moment donné, il va te manquer ça, justement, un peu de batterie et tout. Mais comme je pense que j'ai encore les belles années. Puis je pense qu'au pire, la meilleure façon d'être excellent dans quelque chose, c'est de devenir un spécialiste de ça. Là, je veux dire, il y a peut-être façon, plutôt que de me dire je vais être en meilleure forme générale dans toute, la façon intelligente de l'appréhender, c'est peut-être de me dire hey, cette année, je vais clencher des 5 kilos de fou. T'sais. Puis l'année prochaine, ça peut être peut-être d'être une machine des 10 kilos. Peut-être des attaquer toute la même année. Là, ça va devenir décourageant, mais c'est peut-être la façon stratégique de l'aborder, de me dire, hey, je peux, d'un année à l'autre, je peux jongler de un à l'autre, puis d'être un spécialiste de quelque chose, bien forcément, tu vas être meilleur. Fait. Mais ça fait peur. Ouais. Moi, je suis pas un tripper de ça. Vieillir, puis tout, là, je trouve 32, c'est. Le monde de 40, on dit, t'es jeune, t'es un bébé, là, mais moi, je suis comme, c'est des gros chiffres, je trouve. Mais aussi, plus que le monde avance, plus que la longévité il rallonge aussi. Là. Ouais. Rendu avec des peptides qui permettent à tes cellules de plus crever. Fait que, ouais. Je pense que t'as J'ai pas toujours ma croyance sur mon mode de vie, la longévité que tu peux tirer avec ça. Là. Ben, mais, ouais. Ils le disent, hein? La longévité et l'intensité sont inversement proportionnelles. Fait que, un moment. T'es en marde, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ce que je dis. Oui. Ouais. Non, ben, dans le sens où je pense qu'à un moment donné, pour toi, pour nous, pour tout le monde qui veut atteindre des objectifs, peu importe c'est quoi, tu arrives à un point, comme tu as dit, tu n'as pas le choix de faire des concessions à un moment donné, puis le sport, ça va toujours rester essentiel. Ça va-tu être toujours ce que c'est? Je crois que peut-être. Mais tes business, peut-être pour back, tu sais, il n'y a pas le choix à un moment donné d'avoir quelque chose qui give in, puis rendu là, ça va être à toi de vérifier. Mais je pense que c'est quelque chose d'important quand tu es un overachiever de mettre une limite, puis de se connaître, puis de se reconnaître dans ces situations-là. Tu sais. Mais je pense que tu es extrêmement bon pour faire ça, surtout récemment, parce que tu es capable de te gager. Mais c'est parce qu'il y a aussi, je pense qu'il faut reconnaître les compromis qui sont possibles. Tu sais, ce que je pouvais accomplir il y a 3 ans, c'était pas rare, là, un hangover, puis je faisais un PR sur un 3 km, là, c'était complètement instable, là, pour de vrai. Là, puis je trouvais ça drôle. Là, des fois, je disais, bu 15 bières hier, puis ça faisait pas de sens. Puis je dis bu 15 bières, puis des fois, c'était bien pire que ça que je faisais. Là, tu sais, je disais la vérité. Là. Puis, mais aujourd'hui, tu sais, je suis capable de reconnaître, bon, si tu veux performer le mois prochain, tu vas pas boire pendant un mois. Ou tu vas drastiquement améliorer ton alimentation. Ou, avant l'Ironman, pendant un mois, là, j'essayais de targeter des nuits de sommeil de 8 heures. Je savais très bien, là, j'avais comme une dette de sommeil, là, comme certains vont dire. Là. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, si tu viens à le reconnaître, ben, tu es capable de maintenir la cadence pendant un bout. T'sais. Fait qu'il y en a qui, des fois, en vieillissant, ils vont dire, moi, depuis que j'ai 40 ans, j'ai pris la décision de, moi, si je me couche pas après telle affaire ou un resto par semaine ou, moi, dans le fond, je bois plus. Puis c'est pas ce qui est alcoolique. T'sais. C'est parce que, dans le fond, il a voulu maintenir ses performances à un tel point là, où il s'est dit, moi, dans le fond, je suis prêt à couper dans ça. Fait qu'il y a les choix. Puis tant que tu es capable de faire ces choix-là, je pense que tu vas être en harmonie avec ta réussite parce que tu échanges un truc pour un autre. Tu échanges un truc pour un autre. Puis à un moment donné, ben, si tu décides que dans le fond, tu n'en fais pas de compromis, ben, comme tu dis, l'âge, elle te rattrape, puis advienne que pourra. Là, je veux dire, comme n'importe qui. Mais tu sais, moi, j'ai vu du monde finir ban en avant moi dans un Ironman, puis il avait 75 ans. Là, je capotais. C'est fou. Là. Ces gens-là ont fait des choix. Ça veut dire que ça fait très longtemps là, que c'est pas vrai là, qu'ils se traversent, là, puis qu'ils dorment pas, puis que c'est des choix. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il faut que tu saches si tu veux gagner quelque chose, il faut que tu primes de quoi d'autre. Fait que c'est de bouger un peu avec tout ça, tu sais. Je fais une allusion à un char. Tu veux qu'un char roule bien, il faut que tu fasses quoi? T'en occupes. Exactement, tu l'entretiennes. Mais c'est tout à fait ça. Faut que tu mettes le bon essence, faut que tu l'entretiennes, faut que tu aies le bon pilote. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que c'est la même affaire avec le char. C'est parfait, man. Le fait qu'il soit dans l'automobile, qu'il soit un gars de performance, un gars qui brûle la vie. Ouais. J'adore. T'as-tu trouvé ça plus dur, le marathon ou la full Ironman? Marathon, 100 000 à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile qu'un marathon. Il n'y a rien de plus difficile parce que, premièrement, je suis un gars de chiffres. Mathématiquement, là, dans ta tête, de couper ta journée en 3 sports, c'est plus évident.
Deuxièmement, il n'y a rien comme se cogner les genoux 42 km de suite quand tout ce que tu veux faire, c'est un temps aussi. On va pas se mentir, là, il n'y a personne qui gambade son premier marathon. Là, on a tout un objectif de temps, puis on veut tout le faire. Fait que je pense qu'un marathon, c'est beaucoup plus dur. Puis j'en parlais, moi, quand j'ai fini, là, je filais pas, là, j'étais plus capable de marcher là, tout de suite après. Là. Mhm. Puis il y avait des médecins là, qui m'aidaient comme à marcher, là, vraiment. Là, puis ils me parlaient, puis ils me disaient, tu viens d'accomplir aujourd'hui ce qui est le plus difficile au monde. Là. Un full Ironman, tu vas le faire avant tout là, pour finir. C'est la vérité. Moi, j'ai checké mon temps. Là. Je veux dire, j'ai fait le marathon. Là, ça a vraiment pas bien été. À un moment donné, faute de. J'avais mal, alimentation peut-être encore, mais dans le fond, dans mon marathon du full Ironman, ça m'a pris 5h15. Puis là-dedans, j'ai marché 1h03. Hmm. Fait que physiquement, ça faisait hyper mal. Mais physiquement, là, j'ai quand même donné 20% de repos à mon corps. Tu sais. Ça faisait mal, la marche aussi. Là, mais Ouais. je dis juste que ça reste qu'il y a quand même 1 mètre sur 5 que c'était de la marche, que ce soit 1 km, 4 kilos, que ce soit 100 mètres, 400, peu importe comment je le divisais. Le lendemain, j'étais beaucoup moins raqué qu'un marathon aussi parce que j'étais pas d'embarreur sans arrêt. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais, moi, j'achète ça à 100%. Je pense qu'un marathon, c'est ce qu'il y a de plus tough, 100%. T'as hâte? Ouais, non. En plus, que ma pub se passe pas comme je veux. En plus, Non. Fait que, non. Blessé. Mais c'est le plus bel événement. Ouais. Dans tout, tantôt, on parlait là, un peu avant, puis je disais, c'est le triathlon en tremblant. La seule affaire qui accote ou qui bat ça, là, je vais vous le dire, là, puis tu sais, j'ai fait 2 fois des Ironman aux États-Unis, j'en ai fait un à Ottawa, fait que tu sais, on pourrait dire comment le monde, comment ils sont, tu sais, puis tout, puis les organisations, puis c'est des organisations d'envergure, là, ils barrent la ville. Il n'y a rien comme un marathon à Montréal. L'ambiance, c'est fou. C'est Mhm. fou. C'est un happening. Tu sais, comme pendant 42,2 km, il y a des gens partout. Ouais. La musique, des confettis, des melons d'eau, des enfants, tout le monde, les pancartes, les enfants de 4 ans, ils t'encouragent comme s'ils te connaissaient, là, puis ils te connaissent pas. Là. Mhm. Ça, là, ça vaut tout l'or du monde. Tu sais, comme cette année, là, j'ai peut-être pas la drive de l'année passée pour le faire, mais juste pour ça, tu sais, je vais m'y rendre parce que genre, Mhm. il n'y a rien comme le marathon à Montréal, c'est exceptionnel, puis on est chanceux d'avoir ça ici. Mhm. Personne ne l'a dit, là, je vous le dis, là, puis tu sauras me le dire le lendemain. Là. Mhm. C'est un événement inoubliable, vraiment. Puis c'est pour ça qu'il y en a que tu leur parles, puis moi, ça fait 35 ans que je le fais. Mhm. C'est impossible, ça leur a tenté 35 fois de suite. Tu sais, il Non. y a quelque chose de beau quand on se voit, tout le monde se réunir, tout le monde s'aider, tout le monde t'es capable, tu cours à côté du monde, puis le monde s'encourage. C'est vraiment beau, vraiment. Ouais, Malgré que c'est une compétition. Ouais, un peu. Ouais, mais c'est différent que Ouais. les autres. Tu sais, je veux dire, je l'ai toujours dit, genre une compétition de bodybuilding, Mhm. puis hey, deux mondes, là. Deux mondes. Ah ouais, même, hein? même si tu te bats pareil contre toi, là, hey, c'est Mhm. pas pareil. Là. Ouais. Ben, moi, je m'y connais pas. Puis malheureusement, je pense pas faire de marathon. Sorry, guys. Mais on dirait que c'est un sport qui est juste fucking tough. Autant sur le corps, mais extrêmement sur le mental. Ouais, mais bodybuilding aussi, tu sais. Différemment. C'est juste différent, puis le minding, on dirait que c'est pas le même cerveau, genre. Non, Le monde c'est qui ça. font, c'est pas la même. C'est pas, tu peux pas. Ouais. True. Mais ce que je veux dire, c'est psychologiquement, c'est taxant. Là. Moi, Ouais. j'avais aidé Charles Montigny quand on l'avait fait il y a 2 Ouais, ans. je m'en souviens très Puis, bien. puis j'étais là-bas, puis gros, tu voyais du monde là, qui tirait de la patte, mais du monde qui capotait. Puis c'est comme, pourquoi est-ce qu'une personne qui enjoy ça jusqu'à la fin, puis qu'on dirait qu'il y a du monde qui pourrait, c'est psychologique comme Ouais. sport. C'est extrêmement taxant sur le cerveau. Ouais. hein. Puis c'est spécial parce que c'est pas comme. J'ai pas d'exemple qui vient en tête parce que j'ai pas trop dans mes habitudes d'abandonner ce que je fais, là, mais tu sais, mettons, tu cours, là, puis là, t'es rendu au 28e kilomètre, là. C'est un peu caliste, tu sais, d'abandonner, tu sais. Puis de toute façon, même si tu as abandonné, là, t'es sûrement pas à la localisation où ton auto se Faut que trouve, tu là. marches une autre Non, Fait fois. que t'es Ouais. quasiment mieux de continuer à courir puis d'arriver à ton char, puis Ouais. d'arriver à la ligne d'arrivée. Fait que c'est vraiment mental, puis tu te retrouves, puis ça, c'est une des choses qui a fait que j'ai vraiment apprécié mon dernier événement versus mes premiers. J'étais pas habitué de me retrouver seul dans ma tête. Le marathon, c'est cool parce que tu portes des écouteurs. Mhm. Des triathlons, t'as pas le droit. C'est quand même logique, là, dans l'eau, c'est un peu bizarre. En vélo, tu pourrais te péter la gueule solide, tu t'entends pas le monde s'en venir, puis bon, ça donne que la course, t'as pas le droit. Mais j'ai trouvé ça très dur, moi, les premiers événements, de me retrouver seul dans ma tête pendant 2, 3, 4 heures. Puis le marathon, mes écouteurs lâchés comme après, je sais pas trop, là, 16 minutes, là, c'était épais. J'étais juste pas prête à ça. Puis là, d'être 4 heures dans ta tête, là, ça, c'est quelque chose, tu sais. Vraiment quelque chose. Puis c'est vrai ce que tu dis, c'est comme c'est ultra mental, puis parce que chacun sa vitesse, mais tout le monde peut se rendre, là. Mhm. Il y en a qui vont se rendre en 13 heures, mais tu marchant. peux faire un marathon, ouais. Tu C'est sais, ça, fais là 10 minutes de la marche, là, 10 minutes du kilo en marchant, tu vas finir par arriver à un moment donné, là. Mais d'être 4 heures dans ta tête toute seule, on n'est pas habitué. Puis tu pognes des. Charles avait dit à la fin de son marathon, tu sais, j'ai visité des places dans ma tête que j'ai jamais vues de toute ma vie, là. Puis c'est vrai. C'est juste spécial, c'est juste comme t'es complètement ailleurs, puis tu sais pas pourquoi, puis ça fait mal, puis mentalement, puis tu sais pas pourquoi, tu sais. Ouais. Puis t'es pas forcément triste cette journée-là, ça n'a pas rapport, là. T'es juste comme ailleurs complètement. Je pense que tu es déstimulé et tu es en souffrance. Parce que
quand tu souffres, ton cerveau veut fight, flight, freeze, flop. Il veut décrisser, il veut fighter, il veut Ouais. fixe le issue. Là, il n'y a pas d'issue, c'est ta décision. Fait que tu peux pas fight, puis là, t'es pogné dans ta tête. Ouais. Puis t'es quelqu'un de ton bord, Charles me semble qu'il est pas mal pareil. Les deux, vous avez des verres dans le cul. Vous pouvez pas arrêter de faire de quoi. Ouais. Il n'y a pas de break. Fait que là, t'es forcé d'arrêter, puis t'es pas stimulé. C'est long, là. C'est 17 km, C'est mettons, à 4 suivre, là, c'est heures. long, là. Puis tu vas pas le temps avancer, là. Ouais. Mm. T'as-tu eu C'est- des prises de conscience après tes derniers événements? J'en ai jamais eu, à part le dernier. Je sais pas si c'est parce qu'il durait 13 heures ou c'est à cause qu'il dure. Parce que dans 13 heures, il faut que tu te parles, là. Un peu. Faut t'apprécier le moment, pour de vrai, là. Parce que tu peux pas être en crise pendant 13 heures. Fait que, ouais, j'en ai eu, mais c'est la seule fois que j'en ai eu. Avant, tu sais, je pense que t'as des distances trop petites, puis tu penses juste à performer, puis à pas te planter, puis tu sais. Puis je te dirais que dans l'Ironman, à un moment donné, on dirait que il y a des choses que j'ai décidé de faire qui ont déjà une belle répercussion que je faisais pas avant. Euh, Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, tu souffres tellement, puis tu vois l'investissement que c'est dans ta journée, puis tu revois toute la préparation, tous les compromis que tu as faits. Puis tu dis, hey, c'est quoi dans le fond que je veux, tu sais. Mhm. Fait que ne serait-ce que des fois d'être capable de mettre la lune sur son téléphone, tu sais, à 17, 18 heures, puis de dire, hey, tu sais, mes clients, tu sais, je pense que j'ai une relation d'affaires assez forte avec eux, que ça se peut, je leur réponds pas pendant 2, 3 heures, puis tu dis quoi, peut-être même la soirée, tu sais. Puis le lendemain, moi, j'étais en vacances, le lendemain du Ironman pour une semaine, good thing, puis pour la première fois, depuis que j'ai fondé l'entreprise, j'ai dit à des clients, à presque tous les clients, hey, tu sais, je vais prendre ma journée, tu sais. Je vais prendre ma semaine, tu sais, puis on va recommencer en force la semaine prochaine. Puis avant, j'étais pas capable, puis je me disais tout le temps, je peux pas dire ça, c'est d'un coup qu'ils vendent leurs autos à quelqu'un d'autre. Puis... Mais tu sais, c'est irrationnel. C'est que tantôt, on en parlait, tu sais, quand je disais, quand je travaillais le samedi, tu sais, j'expliquais que quand tu es un peu à l'extérieur, tu peux mieux réfléchir. J'étais comme, pourquoi là, que si tu as 51 belles semaines avec un partenaire d'affaires, que tu es en congé une semaine, tu vas le perdre? C'est impossible, c'est complètement irrationnel. Mhm. Puis là, je vous le dis aujourd'hui, puis j'étais bien épais, tu sais, de penser ça n'a pas de sens. T'étais pas épais. Mais ça a pris de faire toute cette journée-là, pour un moment donné, me dire, tu le mérites, tu sais. Puis si jamais là, tu perds un client là, parce que tu as pris une semaine de vacances, comme eux autres aussi doivent faire, après avoir fait souvent le double d'heures qu'eux autres font dans leur année, là, ben, dans le fond, tu le veux-tu vraiment comme client, tu sais? Puis j'étais allé chercher cette petite paix d'esprit-là en dedans de moi par rapport au travail, que j'étais quand même, ça va être correct, tu sais. Puis des fois, tu repenses à qu'est-ce que je suis comme entrepreneur, comme gestionnaire, est-ce que j'ai les bons employés, est-ce que dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je veux de différent, puis tu viens à tout voir ça. Fait que je trouve que oui, il y a eu des belles réalisations là, à travers ces journées-là, mais surtout le full Ironman, parce que comme je dis, c'est pas un événement que tu fais en te défonçant tout le long, il faut quand même que tu le finisses. Mhm. Ouais. Puis ça dure 13 heures, fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça, tu sais. Mhm. Puis tu as dit que tu voulais juste le finir. Fait que j'ai quand même poussé, là. Tu avais-tu un objectif de temps? Ouais, c'était 12 heures, la vérité. Puis tu sais, 12 heures, c'était comme... Je savais qu'11 heures, c'était impossible. Puis je savais que 13 heures, c'était un beau sweet spot. J'avais mis 12 parce que je me disais, ça va me pousser un peu. Tu sais, si tu m'avais demandé, mettons, calmement, là, quelle heure tu penses faire, 13 heures, je savais que c'était parfait. Puis c'est ça, je m'étais mis 12 heures. Puis contre toute attente, la nage, je suis rentré comme 10 minutes plus tôt que mon bet. Fait que, puis j'ai comme pas poussé, j'étais juste comme dans un bel état d'esprit. Le vélo que je pensais rentrer en 7 heures, j'ai rentré comme en 5h50. Fait que là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Je roulais, puis j'étais jamais épuisé, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai fait comme je vais enjoy ma journée. Puis je checkais le temps à aller, puis je me suis dit, comment tu peux l'enjoy? J'avais mal stacké ma nourriture dans les transitions. Puis j'avais des soucis là, comme, qui sont faits pour faire une balade en vélo. Puis moi, j'étais rendu à faire 180 kilos. J'avais ultra mal, pas physiquement, mais d'un talon vraiment. Là. Fait que là, je me suis permis 2 pauses en vélo de comme 10 minutes. Fait que j'ai comme brûlé 20 minutes de temps là, que si, mettons, tu me dis, tu courais juste pour un temps, j'aurais pas fait ça. Mais je me suis permis au 90e kilomètre pour 135e de prendre une pause de 10 minutes. J'enlevais mes souliers, je me promenais dans le gazon. Ces allers-retours, vraiment juste pour décramper. J'avais une douleur qui n'était pas en lien avec l'activité elle-même. C'était vraiment juste, j'étais mal équipé. Tu sais. Puis dans ma transition vélo-course, j'ai fait une transition de 20 minutes qui a comme pas rapport. Ben, il y en a plein qui font ça, là, mais j'étais juste comme j'avais envie de chiller. Il y avait quelqu'un que je connaissais, on mangeait tranquillement, puis j'étais comme... J'aime mieux ça que d'essayer d'aller tellement chasser la dernière heure, puis de moins enjoy les 7-8 dernières, dans le fond. Tu sais. Fait que c'est le même que j'étais dans ce mood-là, cette journée-là. Mais on va pas se mentir, là, mon marathon en 5h15, j'estimais 4 heures là, tu sais, aussi. Fait que j'avais échangé mon gain de time sur la nage puis le vélo contre des pauses. Je m'étais dit, je reviens even, puis le marathon m'a juste démoli complètement. Fait que... Mais tu sais, pour de vrai, 12h56, 11h59.
j'ai tellement eu une belle journée. J'ai vraiment fini. Comme je disais, non seulement j'étais satisfait, mais j'ai eu une belle journée. C'était agréable. Tu sais, dans ma tête, j'ai même pas compris à quel point ça allait bien tout le long. Tu sais, tout le long, j'étais comme, c'est le fun. Puis, tu sais, jamais je pensais, genre, mettons, t'es en vélo, là, puis t'es au kilomètre 10. Faut pas trop que tu te penses qu'il te reste 170 km puis un marathon parce que ça a comme pas de bon sens. Tu sais? Fait que j'étais juste comme, pense pas à ça tout de suite. Chose de la fin. Rentre juste au 30e kilo. Puis au 30e kilo, c'est super cool. C'était marqué tantôt sur la map qu'il donnait des Red Bull. Puis, rends-toi au kilo 60, il donne des barres. Ça va être super cool. Puis, tu sais, comme j'avais vraiment un beau mindset de genre, regarde, une chose à la fois, tu sais. Puis j'avais hâte au kilomètre 135 pour enlever mes souliers. Tu sais, c'était rendu banal de même mes petites victoires, tu sais. Puis après ça, j'avais hâte à la transition pour manger une barre tendre. Puis parce qu'il faut juste pas trop que tu penses soin. Ben, ça n'a pas de sens. Là. Quand tu y penses, tu pars à 6 h le matin, tu arrives à 7 h le soir. Là, je veux dire, aucun sens. Puis je peux-tu faire une petite allusion? On le parle en consulte live, mais Ouais. pourquoi t'as trippé? Parce que t'as eu du fun. Pourquoi t'as eu du fun? Parce que t'as eu des petits objectifs. Ouais, c'est vraiment Fait que ça. enjoy les petites choses, ça peut être positif. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, on a travaillé beaucoup là-dessus, puis il faut pas le banaliser. Moi, j'ai pris des rendez-vous avec Zav là, une semaine avant tous mes gros événements. Fait qu'avant les 2 Ironman, avant le full Ironman aussi. Puis, j'arrivais dans son bureau, j'étais comme aujourd'hui, on s'entraînera pas, tu sais. On parle. Puis là, c'était pas, on va faire un nouveau programme, là, c'était juste comme, on va parler de comment je me sens, c'est quoi qui m'angoisse. Puis c'est vraiment Xav qui a mis ça en place avec les années, tu sais. Puis t'es comme, ouais, j'achète ça comme concept, on fait ça. Puis ça me fait, c'est un investissement, le star-là, dans ma semaine qui est très chargé pour faire comme, comment tu te sens, c'est quoi tes stress, c'est quoi qui pourrait arriver de grave, comment tu vas facer ça. Puis ça, pour moi, quand je parlais de préparation tantôt, ça fait toute la différence. Puis les gens, ils pensent pas, mais t'as beau être le gars le plus en forme, là, si tu te mets à faire une crise de panique dans l'eau, là, tu vas voir que c'est 1,9 km aller puis 1,9 revenir. Là, si tu pognes au bout de ta crise, là, c'est longtemps, puis tu vas trouver que les kayaks, c'est pas tant confortable. Fait que, ouais, on a travaillé ça beaucoup ensemble, c'est vrai. Ouais. Mais on continue, on pète les petites graines à droite et à gauche. Ah ouais, c'est vrai. Il y a une affaire qu'on a oublié de mentionner. T'as un problème de santé, t'as une maladie. Ouais, c'est vrai. Peux-tu en parler? Ben ouais, il n'y a aucun stress. Ben moi, premièrement, j'ai une malformation dans la cornée aux 2 yeux. J'ai perdu la vue très jeune à 18 ans. Ça, c'est une autre chose qui a fait que la notion du temps, pour moi, est devenue super importante. Parce qu'à 18 ans, j'avais perdu temporairement mon permis de conduire, moi, parce que je voyais plus assez bien me conduire. Puis on était au bout où genre, je cherchais des prestations pour être invalide à vie. Tu sais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Puis à 18 ans, quand que tu penses avoir plein de potentiel, puis tu as plein de grands rêves, puis on te met devant la réalité où que les 5 sens sont pas acquis, là, tu te dis une chose, si un jour on me le redonne, ça va être fou, checker-moi bien aller, là, je vais tout péter. Là. Puis, tu sais, j'ai respecté cette promesse-là que je me suis faite à moi, tu sais, au petit Nicolas de 18 ans. Puis ça, j'ai eu une greffe de cornée, j'ai des ornements métal dans l'œil gauche, tu sais, puis ça va être des opérations qui sont appelées à être refaites là, aux 20 ans, tu sais, fait qu'il n'y a pas d'acquis là-dedans, tu sais. Fait que je profite de chaque minute. Puis le ventre qui est en fait, tantôt on parlait là, de ma perte de poids subite là, qui s'est faite sur 6-8 mois, un 75 livres qui faisait aucun sens. Je m'étais dit, garde, poulet, poisson, légumes, café noir, tu bois de l'eau. Tu vas maigrir. Je suis pas plus épais qu'un autre. J'étais pas plus épais qu'un autre, mais j'avais oublié que des produits laitiers, puis des fruits, puis des fibres, peu importe, ton corps en a besoin. Puis c'est pas pour rien qu'une alimentation équilibrée, ça en fait partie. T'sais. Puis à partir de là, ça a déclenché une maladie qui s'appelle la colite ulcéreuse, qui est un peu comme la maladie de Crohn. Puis pendant 5 ans, on pensait que j'étais intolérant au gluten. Je pouvais vomir back-à-back 3 repas par jour. Là. Tu manges, aussitôt que tu lèves, t'es sûr d'aller vomir en dedans de 2 minutes. Fait que c'est un peu malaisant, tu sais. Si t'es au restaurant, t'es pas tant bien. Puis c'est dur d'apprécier un repas quand tu sais que dans 2 secondes, ça va pas aller. Là. Puis après 5 ans, là, j'ai pris beaucoup de médicaments. Là, ton corps il est comme saturé. Puis j'ai refait une rechute. Écoute, j'ai eu 7-8 coloscopies. Là, c'est pas hot. Là. Ça fait mal. C'est pas tant glamour, mettons. Là. puis là, depuis ce temps-là, depuis 5 ans et demi, j'ai des perfusions à toutes. J'arrive de là, je suis allé vendredi passé. Fait qu'à tous les 2 mois, je reçois un médicament par intraveineuse, je suis chanceux. Ça vaut, mine de rien, quand même 5 000 $. Puis c'est le gouvernement qui paye ça avec les assurances. Fait qu'on est quand même chanceux, tu sais. Je suis chanceux. Puis mais tu sais, c'est une autre affaire, là. Je veux dire, il y en a plein qui prendraient ça comme excuse. Puis moi, ça a toujours été comme... Je peux me péter un 10 km après perfusion 2 heures après, puis il me disait, prends ce coup après. Moi, j'étais comme, moi, je me laisse pas... Je déteste les gens qui profitent d'une situation comme ça pour comment en parler. Ouais, je suis tombé une victime, tu sais. Moi, je suis comme... Les gens m'en parlent, tu sais, là, tu m'en as parlé, mais comme j'en parle jamais, personne, Ouais, c'est ça. moi, je savais pas. Non, je peux avoir quelqu'un dans ma vie pendant 1 an, puis la personne, elle sait à peine, là, comme... Ouais. Puis j'en parle jamais, je veux jamais pousser ça, parce que je trouve qu'on devrait jamais, à moins que ce soit fatal, là, je trouve qu'on devrait jamais se laisser atteindre par ça, tu sais. Jamais. Mais c'est fou parce que c'est des conditions qui peuvent devenir extrêmement graves, qui sont causées souvent par des décalibrements. là. C'est une maladie auto-immune. Ouais. Mais c'est fou que même si toi, c'est des perfusions dans autosuppression, là, immunosuppression, je pense. Ouais, je suis immunosupprimé, ça fait trop longtemps. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est fou.
Ouais. C'est que, moi, je métaphore. T'es une Lambo qu'on a chopé 2 tires, mais tu crisses quand même un Ouais. 420 km/h. Mais il y a beaucoup de mental, tu sais, là-dedans. Je veux Oui, dire, c'est fuck, tu sais, man. le vrai impact que ça a, là, le vrai, c'est en extrême période de stress ou de fatigue. Puis pour de vrai, là, j'ai dit ça, puis ça fait un an ou deux là, que je ne l'ai pas ressenti. Parce que peut-être à ce temps, je me tempère mieux dans tout ça. Mais là, ça peut vraiment faire des douleurs complètement incroyables. Puis souvent, le dos puis le ventre est interrelié. Fait que tu as full mal dans le dos, full mal au ventre, ça va pas. Mais sinon, tu sais, j'ai jamais vécu d'affaire qui a fait que ça a été si dur que ça. Je pense que je l'ai tout le temps bien géré. Puis sinon, ben, j'avais des rechutes, j'allais à l'hôpital, puis tu recommences. Tu sais, c'est. Ça m'a jamais. Mais j'ai jamais laissé ça m'affecter tant que ça. Comme je disais, tu sais, il me disait prends ça cool, moi j'allais faire 10 km. Je me conditionnais à être en forme, tu sais, mentalement. Ouais. T'allais dire quelque chose dans Je te coupe, excuse? Non? Non. C'est fou, man. Ouais. Trouves-tu ça fou? C'est juste moi. On a du fun. Olivier, Non. tu le trouves fou? Oui, Chris, je le trouve mongol. Ouais. Dans le bon sens, Ah, c'est honnêtement. gentil. Mais c'est cool de voir après 5 ans. C'est de fou, t'es genre. Non, non, mais c'est gentil. Ça veut J'apprécie. dire qu'à quelque part, être c'est différent, je me dis. Ben, non, mais quand je dis mongol, c'est impressionnant de Ouais, voir ouais. qu'un homme avec tout ça, tu sais, puis t'es pas un trou de cul. T'es C'est- pas. T'es un. Puis là, je te pitch des fleurs, man, parce que tu sais quoi, you deserve them. C'est Mais gentil. après 5 ans de mettre tout ça, genre, côte à côte, Chris, man, je suis fier en esti de toi. Vraiment Je te le dis gentil. toujours, mais Ouais, c'est gentil. c'est cool de voir quelqu'un qui est autant accompli dans tellement de ses sphères de vie, à un si jeune âge, mais qui continue à striver puis qui partage ça. C'est vraiment gentil. Il va falloir que tu commences ton podcast, man. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. T'es dans mal. Non, mais j'apprécie. Tu sais, je carbure à ça, puis c'est des petits moves à chaque jour, tu sais, qui amènent. C'est pas qu'on dirait que moi, tout le monde, des fois, il en parle de certaines choses, puis je suis comme. Je trouve qu'il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est des petites étapes, tu sais. Sur 5-6 ans, tu regardes ça, tu fais tellement que c'est pas mal, tu sais. Mais moi, j'ai vu les petites étapes à chaque jour, tu sais, pour t'amener là. Fait qu'on dirait, je me dis, ben, tout le monde est capable, là, vraiment, là, tu sais. Je suis capable, dans le fond, tout le monde est capable, là, c'est pas. Ouais. J'ai rien inventé d'extraordinaire, là, tu sais. C'est juste de le faire à chaque jour, puis de te dire, j'ai pas eu le choix, tu sais. Ben, Chris, tu l'as fait, esti. Puis tu Ouais. continues à le faire malgré tout. Exact. Puis je suis sûr que ça va rejoindre plein de monde qui vont écouter celui-là. 100%. Ben, je l'espère. C'est Ouais. ça le but d'être ici. Je pense que c'est ça aussi votre mission. Puis c'est un peu. J'écoutais les vidéos avant d'accepter, puis avant de venir, puis tout. Puis j'étais comme si ça m'a rejoint parce que c'est un peu ça. Le monde, ils veulent beaucoup être comme certaines personnes, soit posséder certains avoirs, soit être à la tête d'une entreprise. Puis je trouve que les gens, ils s'arrêtent pas assez à qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là, les gens. Tu sais. Quelle sorte de sacrifice. Puis des fois, tu vas faire OK, là, je suis prêt à faire le sacrifice, puis je le comprends mieux. Pourquoi il faut que je fasse ces sacrifices? Dans le fond, c'est parce que c'est ça le chemin pour se rendre. Puis de l'autre côté, ben, il y en a qui vont faire, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie de faire le sacrifice, puis je deviens en paix avec le fait de renoncer à certains de mes rêves, parce que dans le fond, moi, j'ai pas envie de faire ça. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça être milliardaire avec la bourse, puis tu sais quoi, ça m'intéresse pas de lire un livre là-dessus, puis je suis en paix avec ça. Tu sais. Mais dans le temps, je pensais qu'il fallait juste être un peu là-dessus, puis pogner le bon lundi, puis c'était fini. Tu sais. Mais tu sais, quand tu comprends le chemin, puis tu décides volontairement d'y renoncer, ben c'est correct. Tu sais. Ouais. Puis, as-tu des conseils que tu donnerais soit à ton mini Nick à 18 ans ou à un jeune, mettons, qui se dit Hey, je trouve ça cool les sportifs, je trouve ça cool les business. Je veux être. Ben, le mini Nick, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, puis que quand ça me rend émotif, là, vraiment, là, tu sais, quand que j'étais à la fin d'un Ironman, puis que je deviens vraiment émotif, c'est souvent pour lui, tu sais, les fois que t'es moins fier, les fois que tu étais inquiet, les fois que tu étais stressé de pas y arriver, puis tu te dis comment tu t'es rendu, tu sais, puis tu te fais des félicitations à toi-même. Fait que ça, souvent, on dirait que c'est un baume que je mets sur des blessures que j'avais de jeunesse, de me faire comme, hey, le chemin n'a pas été le même pour tout le monde, mais you made it, t'es arrivé à destination avec tes rêves, puis ça, c'est cool. Fait que souvent, je me parle comme ça, tu sais. Mais sinon, le seul vrai bon conseil que je pense que j'ai le droit de donner à n'importe quel entrepreneur et investisseur, c'est de voir grand, mais de commencer petit. Puis je trouve que les gens, ils mêlent énormément les deux choses. Tu sais, moi, toutes mes entreprises, là, que ce soit un immeuble, c'est ça, j'avais une compagnie de gestion immobilière avant, l'automobile, puis tu sais, on a toujours bien réussi parce qu'on commençait petit avec nos moyens, puis avec nos profits, ben, on réinjectait avec des décisions intelligentes et rationnelles qui n'étaient pas guidées par l'argent, mais par la vision qu'on avait. Puis c'est pour ça qu'on a réussi. Tu sais, tu vois souvent des gars, ils vont se partir des entreprises, puis parce qu'ils voient grand, puis ils disent « Ah, moi, là, c'est sûr, je vais réussir. »
Ouais, c'est tellement sûr que là, ils se payent du branding trop cher. Ils s'achètent des gros trucks à 100 000, lettrés, puis là, plein de merch, puis tout. Mais ils se mettent tellement des gros paiements sur le dos qu'à un moment donné, là, leur belle vision, puis leur rêve qui était pourtant tellement clair, ils sont plus capables de la suivre parce que c'est l'argent qui guide leur décision parce qu'ils sont trop endettés. C'est pas leur vision qui est tellement belle, dans le fond. Fait que c'est ça, moi, c'est vraiment ça, je dirais au monde, c'est de continuer de voir grand puis de savoir il est où le endgame, là, tu sais. Mais commencez petit, puis laissez votre vision puis vos efforts mener votre réussite, pas les dépenses puis toutes les merdes que vous mettez sur le dos, tu sais. Mm. Fait que, ouais, moi, c'est vraiment ça, je pense que je dirais. Nice. Vraiment profond. J'adore. Merci beaucoup, Nick. Merci à vous autres. Je suis content d'avoir été invité, je l'apprécie. Je serais Ouais, reconnaissant. c'était extrêmement valuable, autant pour nous, pour toi, mais pour surtout le monde qui veulent ce que tu veux. Puis ce que j'aime, Je c'est que l'espère. tu as mis vraiment comme le raw shit, puis le beautiful shit comme back à back. Ouais, j'ai Ouais, essayé. j'adore, man. J'adore. Le gars honnête. Cool. Cool. Merci à toi, man. Merci les boys, c'est apprécié. Merci, Phil. Merci, M4771, pour bien sûr le studio. Sainte-Thérèse, toujours bien reçu. Ça va, ça? Sur le chemin du sommet podcast, YouTube, Spotify, Apple Play, Instagram. On est là. Ciao, guys. Bye.